Bienvenue à la table du hockey, tout le monde. Vous êtes en compagnie de Jean-Michel Fortin ce soir. Ce soir, pas un, pas deux, pas trois, mais 4 invités ce soir qui vont venir nous rejoindre dans la soirée pour le podcast de la table du hockey. Alors qui sait, enfin, pour certains, il y en a plusieurs qui attendaient qu'on parle de la Ligue nationale de hockey-ball. On voit les chandails derrière. On en parle ce soir de la Ligue nationale de hockey-ball. Puis on va parler d'autres choses aussi tout au long du podcast. J'attends juste que les boys viennent dans le Zoom pour pouvoir venir jaser avec vous autres. On va aller faire un petit tour avant de parler de nos invités de ce soir. Il y a plusieurs choses dans l'actualité de la Ligue nationale de hockey-ball qui sont sorties aujourd'hui sur notre site web et dans les dernières journées. Latableduhockey.ca. Vous pouvez nous trouver sur toutes les plateformes. Vous avez le lien sur notre page Facebook. Tout est là pour tout ça. On va aller voir un peu les dernières nouvelles qui ont sorti, les joueurs qui vont être éligibles au repêchage. Il y en a 3 que j'ai sortis sur la page de la table du hockey. D'abord, un gardien d'élite. On va en parler rapidement, vu qu'on va parler de goaler ce soir. On va en parler avec les boys, selon eux, qu'est-ce que ce goaler-là va pouvoir donner à la Ligue nationale de hockey-ball. Une vedette du hockey senior. Puis, un prospect des Panthers de la Floride. Le prospect des Panthers de la Floride, on s'entend que c'est peut-être pas le prospect de première ronde, mais c'est quand même un espoir de la Ligue nationale. Xavier Cormier, qui était présentement qui a fait le cadre des Panthers, qui joue présentement dans la East Coast, va être intéressant à suivre de son côté. Cormier, là, qui est, selon ce que je pense qui va arriver, Québec pourrait être fortement intéressé à ce dernier, là, justement parce que il vient de Pont-Rouge, qui est pas loin. Jonathan Defoe n'est pas là présentement, mais il pourrait en parler alors qu'Olivier Saint-Georges va arriver dans les prochains instants. On va juste l'ajouter pour qu'il puisse rejoindre. Xavier Cormier, justement, qui va être là au repêchage à la Ligue nationale de hockey-ball. Francis Charette également, qui va être présent au repêchage. Présent, je ne sais pas s'il va être sur place, mais ils sont éligibles. Et par la suite, c'est Alexis Gravel qui va être les 3 gros noms à surveiller présentement. J'en ai d'autres à sortir dans la semaine, mais ça va venir. Oli, tu viens de nous rejoindre. Salut, comment ça va? Hey, ça va, toi? Ça va très bien. Écoute, gros podcast aujourd'hui. Écoute, j'ai parlé un peu d'une équipe spéciale. On va attendre que les autres arrivent. On a fait partie d'une équipe, disons, peut-être pas la meilleure équipe au monde. Loin de là. Loin de là, en fait, une équipe qui était là plus pour donner un spectacle que d'autres choses. Mais on va en parler avec le reste de la gang lorsque les boys vont arriver. Là. Mais premièrement, on voit la calotte de l'assuration. Pas le choix d'en parler. Là. L'organisation, vous êtes allé chercher quand même un choix dans la loterie. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec ce choix-là? Je te le pose, là. Je te mets under the bus. Là. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec le premier choix de l'assuration, selon toi? Honnêtement, je pense que Louis va faire une surprise. Oh, une surprise selon Olivier Saint-Georges. On a hâte de voir qu'est-ce qui va se passer de son côté-là. Je pense qu'il va avoir une très, très grosse surprise avec ce choix-là, moi. Les partisans de l'assuration vont être rassasiés dans ce cas-là. On voit dans les commentaires, là, Marc-André Savard qui met Marc Pont-Rouge avec un cœur. On le sait que tu viens de là, Marc. On le sait. Pont-Rouge, vous allez être bien représenté si, justement, Cormier, comme j'ai dit, pourrait intéresser les Harfans, vu qu'il vient de là. C'est sûr, tu pourrais avoir un gars de ton patelin. Fait que tu cracherais probablement pas là-dessus. Pour tout le monde qui nous écoute présentement, il va y avoir plusieurs personnes qui vont venir nous rejoindre au courant de la soirée. Yann Derry, premièrement. Après ça, Esteban Bisson, Marc-Antoine Dufault et Olivier Saint-Georges qui est avec nous. Olivier, d'abord, là, on en a parlé rapidement. Je vais montrer la photo tantôt. Mais ta carrière n'est pas seulement de gardien de but, on va dire. Elle a eu une petite carrière de joueur, le temps d'un tournoi. C'est-tu plus facile goaler ou jouer finalement? Honnêtement, là, moi, je trouve que c'est plus facile de jouer. Oh! Parce que quand t'es brûlé, tu vas au banc, hein? Quand t'es brûlé, tu vas au banc. Puis après ça, si tu fais une erreur puis le goaler l'arrête, ça paraît pas. Si tu fais une erreur, le goaler l'arrête pas, c'est la faute du goaler après tout, hein? C'est vrai, là-dessus, tu marques un point. Le goaler est toujours facilement blâmable dans ces cas-là. Je pense que les gens... Tu peux être out of shape et être un joueur, mais out of shape puis goaler, ça paraît un peu plus parce qu'à un moment donné... Je te le confirme, ça paraît. Ça paraît, surtout moi qui goal présentement out of shape comme ça se peut pas. Après une période, là, chercher son souffle. Deux livres tout mouillé, fait que c'est moins épais, là. Ouais, moins épais, mais... le cardio d'un bonhomme de 70-80 ans, là, tu sais. Alors que Marc-Antoine va venir nous rejoindre à l'instant, mais... comme je dis, out of shape avec goaler, ça paraît moins.
Ben, ça paraît plus, mais moi, je peux te garantir que ça paraît énormément. Marc-Antoine, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir. Merci Écoute, à toi de l'invitation. ça fait plaisir écoute, de vous recevoir. Les gens dans les commentaires, ça a eu des questions, peu importe. N'hésitez pas. Il y a Ouais, Francis pour vrai. Côté qui nous salue à l'instant. C'est Donc, une vraie moustache. C'est une vraie moustache véritable, bien artificielle. Tout est vintage. ça, on a vu ça passer sur les médias sociaux cette semaine. Fameuse moustache Movember, j'imagine. Ou pas, on va mettre ça sur le dos du Movember pour l'instant. Là. Voir après le mois de novembre si ça reste. Ce sera peut-être pas ça, mais belle moustache sur l'alignement partant de Drumby. Belle moustache, Ouais, ça. merci. C'est un essai. C'est sûr qu'avec le Movember, ça passe mieux au conseil familial chez nous. Fait que, ouais, on va dire ça de même. Ça passe mieux. Ça passe Ouais, mieux. au moins, ouais, c'est un essai. Essai. Écoute, pas le choix de parler un peu. Je veux qu'on parle un peu des Huskies avec toi, Marc-Antoine, avant que Esteban vienne nous rejoindre, possiblement Yann un peu plus tard. Les Huskies d'Anjou, vous avez quand même une bonne équipe dans les dernières. Plus en plus, vous améliorez. Vous tentez de faire les DG, puis le staff derrière essaie de faire bâtir une équipe. Vous avez pratiquement changé de A à Z de l'alignement du jour 1 à aujourd'hui. Là, c'est une équipe complètement différente. Qu'est-ce qui s'en vient en Anjou selon toi? Comment que l'équipe va répondre à toutes les transactions qui se passent et à toutes les rumeurs aussi qu'on entend là, dans les dernières semaines en jouant en Anjou? Puis, d'entrée de jeu, c'est sûr que quand ils ont fait mon acquisition, le plan, c'était d'aller chercher d'Estra Jeunir, dans le fond, tout simplement. Puis pour être plus compétitif à travers les années et avoir un bon potentiel au niveau du futur, ce que je trouve qu'ils font de la bonne façon. Mm-hmm. Puis c'est le fun de faire partie d'un jeune noyau comme ça, puis en même temps d'avoir un bon mix de vétérans aussi. On sait que c'est hyper important, surtout de hockey, d'avoir un bon mix entre la vitesse et l'expérience aussi. Mm-hmm. Donc là-dessus, je pense que si en vient en joue, c'est super intéressant. Dans les dernières semaines, j'avoue que je suis pas mal plus préoccupé par le hockey sur glace. Mm-hmm. Fait que, au niveau des rumeurs, j'entends pas, j'ai pas entendu grand-chose, pour être bien franc. Mais tu sais, de ce que je sais personnellement, c'est que l'avenir va passer par la jeunesse, mais aussi encadré avec l'expérience. Au niveau, dans les buts avec moi et PO, ça reste que Giroir, c'est le fun d'avoir un duo comme ça, au sens où je peux apprendre beaucoup d'un gars comme lui. Juste la fin de saison l'année passée, j'ai eu beaucoup de plaisir avec. Puis je pense que ça augure bien pour la suite. On a toujours parlé, peu importe le calibre de jeu, le calibre de hockey, ça glace, au deck, lorsque tu as une équipe jeune, si tu pas bien entouré, c'est difficile de faire quelque chose. Ça arrive des bonnes années. On voit Sherbrooke, ils étaient tous jeunes, ils ont gagné la coupe, puis ils ont une méchante bonne équipe encore aujourd'hui, mais en temps normal, on généralise beaucoup, là. En temps normal, il faut bien entourer. entourer. C'est quand même des vêtres, là. Ils jouent depuis qu'ils ont 13 ans, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est les premiers de la nouvelle génération de decks, si on veut. Là, Sherbrooke, oui, ils ont une moyenne de 23-24 ans, mais ça reste qu'ils ont gagné leur premier Coupe Burroughs quand ils avaient 14 ans. Fait que ça fait quand même 10 ans qu'ils jouent au deck. Et on s'entend que Sherbrooke ont une excellente équipe. Comme tu dis, ils jouent depuis toujours ensemble. Puis par expérience, lorsque tu joues longtemps avec la même équipe ou avec les mêmes personnes, tu n'as quasiment pas besoin de te lever à la tête pour savoir où est-ce que ton coéquipier va être. Fait que ça peut être une aide, une bonne aide. Par contre, ça, je te pose la question à Marc-Antoine en premier lieu parce que on pense à ça souvent quand il y a beaucoup de transactions. On peut avoir peut-être un petit peu de difficulté à se trouver de la chimie sur le jeu, mais est-ce que c'est ce que tu as vu à Anjou ou au contraire, les gars, malgré tous les échanges qui s'est passé, se sont rapidement retrouvés sur la surface? Ben, l'impression que c'est qu'il y avait déjà une chimie qui s'était rapidement installée. Déjà que les gars se regroupent un soir de semaine pour faire un get-together, des pratiques, puis tout ça. Je sens vraiment que la chimie est là. Puis en tout cas, moi, je ressens que je me suis intégré facilement au groupe à travers ça aussi. Fait que là-dessus, si on parlait un petit peu du mixte jeune avec vétéran, puis comme Oli dit, c'est vrai qu'il y a une nouvelle génération qui s'en vient, qui a accumulé de l'expérience de deck aussi malgré leur jeune âge. Mais il n'existe pas non plus une recette parfaite, miracle, d'un mix parfait entre les deux. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'une équipe va connaître du succès? On ne sait jamais. Là. Autant qu'à ramener du camping, personne n'aurait gagé que ça aurait terminé comme ça.
s'il y avait une recette miracle, je pense que tout le monde achèterait le livre puis la recette pour pouvoir la réussir, mais ça reste que ça reste tout le temps des mentalités. Puis je pense que le plus important là-dedans, c'est de créer la meilleure chimie possible aussi, parce que le talent, il y en a une tonne. Tout le monde a énormément de potentiel là-dedans. C'est juste de trouver la meilleure cohésion possible, le meilleur timing pour que ça puisse fonctionner. Puis toi, Oli, on va s'entendre, l'Assurancia avait quand même effectué plusieurs transactions depuis le jour 1. On s'entend, Louis Bessette, Guillaume Chilina, ils ont l'air aimer ça, faire des transactions eux autres aussi. C'est comme un peu Mathieu Barrette, là. Les deux ont l'air souvent sur le téléphone à dire « OK, il faut faire un move, on n'a pas fait depuis 2 semaines. » Ça commence à faire mal. Est-ce que tu vois l'enchant? Est-ce que tu vois quelque chose autour de ça? Parce que justement, c'est dur à voir. Des moves se sont faits pour ça. Aussi, comme que Duff, il dit, oui, c'est bon d'avoir des jeunes, des vieux, mais non plus, il ne faut pas trop de tête forte dans une équipe, Parce qu'à un moment donné, si tu as trop de gens avec le même rôle, c'est là que ça va venir créer de la friction. Tu peux aimer la personne en tant que personne, mais sa surface ou pendant les games, tu as l'impression de te faire mettre de côté. Je pense que c'est ce qui est arrivé beaucoup dans la chambre vers la fin à Joliette, qui a fait qu'on n'a pas eu les résultats espérés en fin de saison. Puis je pense pour ça qu'il y a eu des mouvements aussi pendant la off-season pour l'an prochain pour que chaque personne puisse retrouver un rôle qui était adapté, qui voulait, puis quand la saison commence, chacun a leur rôle, que ça soit prédéfini, donc comme ça, mais la chimie va être plus facile à rebâtir, parce qu'à part ça, la chimie est excellente, c'est juste qu'il y avait trop de joueurs de même rôle, je crois que ça a créé vraiment une congestion, puis un manque de suivi entre les joueurs. Parce qu'on parle souvent d'équipes sur papier. Souvent, tu vas dire que cette équipe-là, c'est la coupe, là, c'est facilement la coupe. Si on regardait l'assuration l'an passé, vers la fin de la saison, écoute, le nombre de joueurs de l'assuration, le top 10 de la ligue, on les comptait plus. Là. Il y avait beaucoup de bons joueurs dans l'équipe. Il manquait des fois un peu de vouloir, je pense. Fait que vous aviez quand même une bonne formation. Je pense que vous allez en avoir une excellente encore. Ce que j'entends entre les branches, ça va être encore une très belle équipe l'an prochain, l'Assuration. Même chose pour Anjou qui pourrait être surprenant. Je pense à Anjou, justement. Quand on parle à des gardiens qui viennent d'ailleurs, des autres équipes, ils me parlent souvent. C'est dur, goaler Anjou. Anjou, il fait chaud, puis c'est pas facile, goaler Anjou. J'ai jamais été à Anjou au centre de deck là-bas, mais toi, Marc-Antoine, c'est comment goaler Anjou, justement, parce que ça a l'air qu'il fait pas rien qu'un peu chaud. Là. Ça a l'air c'est une couple de degrés au-dessus de la température à l'extérieur. Oh, il fait chaud. Puis, tu sais, au début, quasiment une peur que mes souliers ils fondent tellement qu'il faisait chaud sur la surface, là, honnêtement. Les rumeurs. Les rumeurs sont belles, c'est ça. C'est pas des rumeurs, en fait. Là, il fait vraiment très chaud à Anjou. Ça faisait partie d'un petit peu des craintes que j'avais avant d'arriver là. Mais pour vrai, c'est une question d'habitude aussi. Là. C'est sûr que je pense à Gab Parent quand on a joué contre McMaster, qu'après, il filait pas. Là, puis honnêtement, les gardiens qui jouent là après, quand tu n'es pas habitué, c'est pas hyper agréable, surtout quand la température extérieure, l'humidité dans le tapis. Là, fait que ça joue beaucoup sur ce qui se passe en dedans, mais ça crée une espèce, veux pas, les clubs qui viennent jouer là, ils anticipent. Les gardiens qui viennent jouer vont anticiper cet aspect-là. Fait que c'est sûr que ça joue à notre avantage. Là, fait que ça peut paraître d'un aspect complètement banal, mais au niveau de jeu que c'est, des fois, c'est une game qui est mentale. Hein. Fait que, ça en prend pas gros des fois pour justement que ça puisse changer de côté. Là. Fait que je pense que en ayant aussi des pratiques dans la semaine, pour comme équipe locale, quand on joue là, la plupart des boys viennent du coin, là, fait qu'ils ils connaissent bien leur surface. Puis pour ma part, ben, j'ai fait les efforts qu'il faut pour y aller le plus souvent possible, pour m'adapter personnellement aussi, parce que pour ceux qui me connaissent bien, la chaleur, c'est pas mon ami. Fait que, c'est vraiment, vraiment pas. Pour Oli avec qui a déjà été partner un match avec moi, c'est très bien de quoi je parle. Donc, c'est ça. C'est un aspect assez important au deck. Fait que, une fois que tu trouves des façons de t'habituer à ça, faut juste pas prendre trop. Faire attention sur la Cursite après la game. Puis juste avant les commentaires, Max Zebien qui nous salue, donc on salue Maxime Olivier Bourgeois également. On salue tout le monde sur les commentaires. Vous avez des questions, boys, n'hésitez pas, on va les poser. Écrivez-les dans les commentaires, ça va nous faire plaisir.
pas le choix de parler un peu. Parce qu'avant de parler de notre sujet, j'attends qu'Esteban arrive, finisse. Il est à l'école encore. Fait il va arriver plus tard un petit peu, mais avant de parler du tournoi, qu'on va parler de la fameuse équipe de ce tournoi-là, pour raconter des anecdotes, tout ça, à nos auditeurs ce soir. Pas le choix de parler un peu de hockey senior, parce que je sais, Marc-Antoine, tu joues présentement. Ali, tu suis un peu ça. J'ai joué avant, moi. Ouais, mais présentement, Non. t'étais plus sur le banc, assis à. Ah, je suis blessé présentement. Ce que j'entends dire, c'est que t'es pas mal. Pas joué encore game de deck. Ça doit être plus difficile de jouer, surtout quand on est blessé. Je suis coach. Mais Marc-Antoine, comment ça se passe ta saison présentement? Je pense avec les Bisons de Granby, je ne me trompe pas. Ouais, exact. Non, à date, on a un début de saison correct, je vais dire. On a affronté quand même le Balmore de Louisville à 3 reprises là, depuis le début de la saison, qui sont la meilleure équipe depuis un certain nombre d'années dans le Seigneur 3. Mais pour point de vue équipe, c'est ça. Puis point de vue personnel aussi, il y a des moments plus high, des moments plus low. Je pense que ça fait partie de la game Seigneur aussi, là, qui est peut-être. C'est sûr que c'est comparable à ce qu'on peut vivre l'été aussi, au niveau que tout le monde a des contextes de vie qui sont un petit peu différents. Il y en a qui sont parents, il y en a qui peuvent dealer avec toutes sortes de problèmes. Quand je sais pas, ton enfant fait une crise d'allergie aux arachides avant la game, t'as pas le choix de m'arrêter. S'il parle de n'importe quoi. C'est sûr que ça a un impact aussi au niveau des alignements des fois. Mais pour vrai, non, à date, ça va quand même bien. C'est sûr, c'est toujours le fun d'avoir Relié qui texte après un match, qui a bien suivi dans le Seigneur. Hey, good job, il check les stats un peu, c'est agréable, c'est valorisant. Fait que, non, un bon début de saison à date. Puis, tu as parlé un peu de l'aspect de gérer les jeunes, mais les enfants. Mais toi, c'est pas tes enfants, mais tu gères des jeunes comme Oli aussi. Et vous êtes coach, vous coachez soit au deck, soit sur la glace. Avant de je vais commencer avec toi, Marc-Antoine. D'abord, sur la glace, je sais que tu coaches aussi un peu pour les goalers. La différence entre être coach de goaler, sur la glace et au deck, y a-t-il une grosse différence ou ça se ressemble vraiment? Ben, pour ma part, je trouve que quand même, c'est sûr que ça reste du hockey. Fait que puis le poste de gardien de but, il reste souvent le même au niveau des responsabilités. Être gardien, ça reste une responsabilité pour ton équipe. Donc, ce principe-là reste pas mal le même. C'est sûr qu'au niveau technique, il y a des différences quand même assez majeures des fois. Mais de façon générale, c'est assez similaire entre les deux. C'est sûr qu'au niveau réputation, quoi que ce soit, sur la glace, vu que ça fait plus longtemps que ce principe-là des coachs de gardiens existe, il y a beaucoup plus d'attentes reliées sur la glace qu'au niveau du deck. Okay. Au sens que je pense qu'il y a plus de place à la créativité dans le coaching au deck que sur glace. Pas qu'on ne peut pas en avoir sur la glace, sauf que, point de vue attente, quand on parle de parents, quoi que ce soit, des fois, c'est un petit peu c'est différent. De façon générale, le gardien qui goal sur la glace, mais rendu l'été, il joue au deck, il est là pour le fun. T'sais, ceux qui sont là à 100% deck, c'est pas encore une majorité de gardiens. Donc, les attentes sont vraiment sont différentes, mais je trouve que ça fait ça ajoute un petit niveau de, je ne veux pas dire de difficulté, mais des fois de créativité pour mixer les deux. Puis je trouve ça bien intéressant. Je suis sûr qu'Oli va pouvoir partager peut-être un petit peu cette opinion-là en faisant le mix des deux. Mais c'est vrai, pour vrai. Puis je veux dire, tu sais, je coach sur la glace aussi. Là. Je coach les programmes scolaires dans ma région. Puis c'est vrai que, tu sais, ça fait tellement longtemps qu'il est là qu'on dirait que le livre est déjà écrit. Tu sais, c'est vraiment de connecter avec les jeunes, puis de leur montrer comment faire un T-push, comment faire ça. Mais versus que, tu sais, je coach à toutes les fins de semaine des jeunes, des moins jeunes en privé, tu sais, autant des gardiens de l'assurance que je coach avec moi que je vais coacher des gardiens débutants qui, eux, veulent juste jouer au deck parce qu'ils n'ont jamais gaulé sur la glace. Puis, tu sais, je veux dire, je vais adapter les techniques selon le joueur. Il y a tellement de petites choses différentes qu'on peut changer la façon du pied, le strapping, que sur la glace, tu es en patin versus qu'en soulier. Que c'est vrai que ça reste la même chose. Il faut que tu arrêtes la balle, il faut que tu arrêtes la puck. Mais au deck, tu as tellement de techniques différentes qui peuvent autant bien fonctionner que versus sur la glace, je trouve que c'est vraiment... Tu regardes tous les gardiens dans la NHL, ils se ressemblent pas mal beaucoup. Tu regardes les gardiens dans l'NHB,
Il y en a qui font des styles plus vieillots, il y en a qui font des styles plus techniques. Puis même nous, tu regardes Dufault quand il goal Senior 3, tu le regardes quand il goal au deck, c'est 2 gardiens complètement différents, tu sais. Mhm. Fait que je veux dire, on doit s'adapter parce que la game est complètement différente. Donc, évidemment que les techniques, on essaie de les modifier. Puis c'est vrai, tu sais, à part, il y a Blanchard, Mathieu Blanchard, qui était un des premiers à partir de son école de hockey, de deck hockey. Mais à part ça, maintenant, il y a moi qui en fais, il y a Dufault, je sais qu'il y a l'Académie Passo, mais c'est encore vraiment vierge comme milieu. Donc, les chances et les options sont vraiment énormes. Là. Fait que je veux dire, on a la chance d'être à ce moment-là, puis de pouvoir parfaire nos propres techniques, puis d'être créatif comme que Doofy dit. Là. Puis justement, vous n'êtes pas beaucoup d'école de deck, on va dire, hein, à la place d'école de hockey, mais y a-t-il beaucoup de personnes qui s'intéressent à ça? Parce que justement, si vous n'êtes pas beaucoup, la demande doit être plus élevée envers vous autres, vu justement le plus petit nombre d'écoles de deck, en fait. La demande est quand même élevée? Pour la région à Ali, qui est à Joliette, si je ne me trompe pas. Là. Ouais. Pour toi, je peux pas répondre à ta place, mais je sais qu'à Granby, la demande est quand même significative. OK. Puisque souvent aussi, Ali, tu l'as mentionné un petit peu, l'accessibilité aussi est différente au deck. C'est souvent, tu as des jeunes et moins jeunes qui vont décider de garder des buts au deck parce qu'ils n'ont pas eu la chance, quand ils étaient plus jeunes, des fois, de commencer sur la glace parce que c'est des prix de fou carrément. Là, on arrive au deck, c'est beaucoup plus accessible. Donc là, c'est là qu'il y a des fois des gens qui sont plus intéressés en ayant des prix abordables, de pouvoir parfaire un petit peu des techniques vraiment de base pour avoir plus de fun rendu à leur match de soir ou dans leur tournoi. Donc, c'est surtout ça. Puis, je fais aussi des cliniques avec ma blonde qui goal à la Ligue élite féminine. Fait que ça offre aussi un volet féminin aussi. Pas que les filles ne sont pas intéressées par être coachées par un gars, mais de principe général, on s'identifie tout le temps un peu au coach qu'on a. Fait qu'on va chercher une clientèle supplémentaire avec ça, puis je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Puis ici, en tout cas dans la région de Granby, honnêtement, jusqu'à maintenant, pour l'automne, notre clinique a quand même bien fonctionné. Je suis en travail à savoir comment ça va fonctionner pour l'hiver, mais je pense que la demande est vraiment là. Fait que ça va être de jongler avec ça pour les disponibilités des tournois, quoi que ce soit après les fêtes. Puis toi, Ali, de ton bord? Ben, aussi, puis tu sais, un peu l'avantage que j'ai d'être dans la région de Joliette, c'est que je suis tout seul aussi, tu sais. J'ai des gens qui vont descendre de Repentigny, de Terrebonne, j'ai même des gens qui descendent de Montréal pour venir me voir, tu sais. Parce que, fait que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, avec la job, avec l'hockey, avec mes coachings que j'ai déjà, on veut pas abuser non plus. Mais tu sais, je te dirais que j'en fais environ 6 à 7 heures par semaine, soit la semaine ou la fin de semaine, de coaching en privé ou en duo, là, chaque semaine. Donc, puis, tu sais, d'où je te dirais, pendant l'été, pour moi, de mon côté, c'est super tranquille. On dirait les gens s'en vont en vacances, les gens veulent jouer, ils s'en foutent un peu. Puis là, depuis octobre, là, c'est reparti. Puis pendant tout l'hiver, on dirait que c'est là. C'est vrai que, tu sais, c'est ça, tu sais, je te dirais que 90% de ma clientèle, c'est pas des élites, c'est vraiment comme quelqu'un qui vient de commencer, que ça fait pas longtemps qu'il gole ou qui gole, mais qui n'a jamais eu de technique. Donc, il veut venir vraiment juste parfaire ces choses. Il veut pas devenir un élite, il veut juste devenir une meilleure version de lui-même en tant que gardien. Puis il veut pouvoir s'améliorer pour que dans ses matchs, il soit capable de faire la différence, tu sais, parce que je veux pas, il n'y a rien de plus fâchant pour un gardien, c'est de te faire scorer puis de savoir que la raison que tu t'es fait scorer, c'est que tu étais tout croche, tu sais. Ouais. Versus que là, tu leur apprends les bases, tu les apprends à être plus square, à être plus stable. Ben, à partir de là, c'est à eux de faire le reste aussi. Mais tu sais, je veux dire, moi, j'adore ça. Là, je veux dire, j'en ai qui, des fois, qui voient des points noirs. Tu sais, moi, j'aime ça, je les pousse au max. Puis, tu sais, on a du fun, je filme les pratiques, puis ils ont accès à ça. Donc, tu sais, j'essaie vraiment, moi, dans mon coin, de créer une communauté. Toi, Jean-Mi, tu étais dans le groupe. Tu sais, je suis déjà rendu à peu près une 60aine de membres dans mon groupe. Tous les coachings, j'ai mis là. Donc, les gens, ça leur donne accès à des vidéos pour vraiment que même si des fois tu veux travailler quelque chose puis tu n'as pas le temps de venir, ben, tu as accès à beaucoup de contenu vidéo gratuit que tu te dis, ah, ben, je voudrais pratiquer ça, je vais le regarder. Là. C'est plus simple comme ça, tu sais, pour les gens qui font partie de ton, en fait, de ton école de deck, de pouvoir. Oh, là, ma caméra a figé, je vais juste réactiver ça. J'ai de voir. Je pensais que tu étais ventriloque pendant un instant. Écoute, je pense pas que je suis aussi bon pour être ventriloque que ça. Mais je parlais justement, les personnes qui vont à ton école de tech, en tant que tel,
peuvent pratiquer malgré qu'ils n'ont pas de Mhm. disponibilité dans la semaine. Donc, c'est une bonne ajout à ça. Puis, Exact. pour les gens qui sont intéressés, c'est où qu'ils peuvent vous contacter, justement, les deux? S'il y a une place qu'ils peuvent vous écrire pour prendre des cours, justement. Moi, c'est directement privé, sur ma page personnelle. OK. Vous allez voir Olivier Ouais, même chose Saint-Georges. pour moi. Ah, Ouais, même même chose. chose pour ma part. C'est pas encore assez gros pour Non, exact. qu'on fasse les choses autrement, mais la demande elle va bien. Fait que je pense que c'est des projets de plus futuristes Ouais, exact. pour acheter des plateformes. Ouais. Mhm. Puis, avant de parler de notre équipe, là, justement, je vois qu'Esteban est sur le point de nous rejoindre. En tout cas, c'est ce qui est écrit dans notre groupe. Avant ça, je vais parler un peu à Marc-Antoine de l'expérience du championnat du monde, mais en même temps, d'être avec ta blonde qui jouait elle aussi au championnat du monde. Comment ça s'est passé que les deux, vous jouez justement championnat du monde de deck, vous étiez à Tremblant cette année. C'était quoi l'expérience justement de vous deux ensemble? Là, pour vrai, c'était un super beau week-end. Ça a été une pierre deux coups, comme on dit, justement, avec qu'on pouvait voir les deux compétitionner parce qu'avec nos horaires, des fois, c'est pas tout le temps facile qu'on puisse se voir jouer avec ces tournois, puis les miens, puis ainsi de suite. Là. Donc, ça a été une belle expérience. Puis j'ai été aussi vraiment content de l'équipe qu'on a eue, puis de pouvoir gauler avec un gars comme Émile. C'était super le fun, pour vrai, qu'il a bien performé durant le tournoi. Puis même ma blonde qui a passé proche en finale, je pense qu'il était rendu en prolongation à un but que je l'ai taquiné un petit peu souvent entre les deux jambes dans les premières minutes de la prolongation. Un beau five-all. Ouais, un bon five-all. Fait que là, justement, dans les cliniques après qui ont suivi, qu'on a donné, j'ai arrangé qu'elle puisse le travailler. Oui, exact. Mais non, ça a été vraiment une belle expérience. Là. Fait que de jumeler ça ensemble, là, c'est bien le fun, ça fait des belles activités. Puis justement, l'aspect championnat du monde, comment ça se passe justement? Tu te dis, je m'en vais là-bas, là, tu as joué avec l'équipe nord-américaine des moins de 23 ans. C'est seulement du monde du Québec. Tu appelais ça l'équipe nord-américaine, mais c'est des Québécois en tant que tel. Mais comment ça s'est passé, votre équipe? Je sais que vous étiez plus jeune, vous avez quand même eu un excellent rendement. Vous avez gagné en médaille de bronze. Quand même, c'était quand même une expérience, j'imagine, intéressante de jouer justement avec des jeunes de ton groupe d'âge. Oui, absolument. Puis pour vrai, on a. Tu sais, ça me rappelle un peu, ça ramène au point qu'on parlait tantôt. Tu sais que on était très, 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 très dynamique, rapide, des skills, beaucoup. Puis tu sais, peut-être que ce que j'ai l'impression, peut-être qu'il a manqué en bout de ligne, peut-être un petit peu d'expérience des fois pour calmer le jeu, parce qu'on jouait contre. Je pense qu'on a perdu en demi-finale, c'était contre les Tchèques, Oui. qui jouaient une game plus tough, tu sais, une game qui est physique, qui est différente. Puis que rapidement, des fois, les émotions prennent un petit peu le dessus. Puis quand on est plus jeune, je pense que c'est tout à fait normal d'avoir les émotions dans le tapis. Tout le monde voulait super bien faire. Mais quand on parle des fois d'avoir un petit peu un petit groupe de vétérans à travers ça pour tempérer, des fois, c'est un petit peu l'objectif. Mais en bout de ligne, honnêtement, ça a été une expérience vraiment gratifiante. Des super bons gars bourrés de talent. Ça a été vraiment le fun de les voir aller. Puis, y avait-tu un jeune en particulier dans l'équipe qui t'a surpris, tu ne t'attendais pas à le voir à performer autant? Il n'y a pas, honnêtement, surtout quand que je joue en tant que tel et que je ne suis pas juste un spectateur, moi, j'ai beaucoup analysé le jeu à Émile, à Samson, en fait. Là. On m'avait souvent parlé de son travail sans que je puisse le voir en tant que tel. Fait que je me suis amusé à analyser et prendre une couple de trucs aussi, des fois, de point de vue, autant pour moi que dans mon coaching. C'est un gars hyper athlétique, très, très. Qui n'a pas eu le choix d'adapter son style avec le gabarit qu'il a. Puis ça, je trouve ça le fun de voir des gars comme ça qui ont réussi à faire, de faire leur chemin, malgré qu'il a dû se faire dire mille et une fois qu'il est trop petit, qu'il n'est pas Il a pas quand assez de même place. été numéro 1 pendant un an à Blainville, là, je veux dire. Ouais, puis il les a amenés en finale de la Coupe. Là. Exactement, là, je veux dire, c'est ça, il n'était pas juste numéro 1, là, il avait sa place, puis il était dans les élites. Là. À 5 pieds 8, il faut le faire. Là. Vraiment. Puis t'as pas le choix de. Tu le sais, t'as pas. Tu sais, quand
pour les entraîneurs qui ont dû le voir, tu n'as pas le choix d'adapter le style du gars en conséquence. Si de gauler plus haut, d'essayer d'être plus athlétique, il faut que tu compenses. D'avoir une meilleure lecture de shot, de ne pas Absolument. tricher. C'est fou, là, tout ce qu'il a dû améliorer. Puis je pourrais le comparer un peu. On dit toujours, exemple, je ne sais pas, quand un humain va perdre l'ouïe, ben, ses autres sens vont venir plus fort. Ben, on peut comparer ça un peu avec ça, Émile Sanson. En n'ayant pas le gabarit, il a dû travailler sur le reste. La lecture de shot, la réaction des yeux, tout, c'est insane pour vrai que à ce gabarit-là qui a été aussi dominant par tout ce qui est passé. Là. Absolument. Puis l'anticipation qu'il a réussi à développer avec ça. Fait que pour vrai, j'ai eu bien du fun à l'observer et à l'analyser. Puis en tant que personne, c'est un super de bon gars. Là, fait que ça a fait encore un petit plus sur le week-end à rencontrer des bonnes personnes de même. Je peux confirmer que c'est un bon Jack pour être mon partner de route, qu'on descend au Saguenay ensemble. Un méchant bon Jack, Emile. On a toujours du fun à descendre au Saguenay. En tout cas, quand il est dans l'alignement, on a toujours bien du fun à descendre ensemble. Juste avant de te poser la question, Lee, il y a ta blonde, Marc, qui vient d'écrire j'écoute, tu vas dormir sur le divan ce soir. Fait que je suis désolé, tu dors sur le divan. C'est au moins elle avait le contrôle. C'est pas parti chez ses parents à Lévis qui reste là d'abord. Lee, question pour toi. Toi, le jeune dans la ligue au complet qui t'a le plus surpris cette année, que tu as pu voir jouer, y en a-tu un en particulier, tu t'es dit, donc, ce jeune-là, je ne m'attendais pas à ce qu'il performe autant, puis tu le vois aller, tu te dis, ouais, il est impressionnant, ce jeune-là. Ben, tout le monde va. J'ai un blanc de mémoire sur le nom, mais c'est celui de Granby, là. Vincent Bernier, ça. Vincent Bernier, tu sais, je veux dire, j'ai joué contre deux avec cet été. Je jouais, moi, dans le fond, je montais les lundis dans la Ligue Open. Je jouais à Granby. Puis c'était mon partner, je jouais avec lui dans cette équipe-là. Puis tu sais, je veux dire, juste la première game de la saison Open, les lundis à Granby, versus en playoff, c'était deux joueurs complètement différents, là. On dirait, je sais pas, on dirait qu'il y a comme un déclenche qui s'est fait, puis qui a pris confiance en lui. Tu sais, ces habiletés-là, il les a pas développées de même en 3 mois. Là. Je veux dire, il les a toujours eues, mais le déclenche que ça s'est fait, pas vrai, on l'a vu en playoff, il était partout, la shot qu'il y avait. Tu sais, je veux dire, moi, j'étais surpris. Limite, ça aurait pu être lui qui est le MVP des playoffs. Oui. Si c'était pas Lozon, c'est sûr que c'était lui. Là. Moi, dans ma tête, il y avait 3 candidats à Granby. Lozon, Dessel, qui avait gaulé d'excellentes séries, surtout face à Lévis. Je pense qu'il gaulait pour 930. Quelque chose comme ça contre Lévis en finale. Écoute, je pense qu'une game, Lévis avait shoté 65 fois puis accordé 4 buts. Surtout c'est 65 shots au deck, là, c'est pas 65 shots sur la glace, donc des 3 contre 2, des vieux shots dans le toutou. Là. Non, c'est ça. C'était impressionnant. Puis il y avait Vincent Bernier aussi. Il y avait 3 gars à Granby. Puis ils ont été très. Ils ont step up leur game. Je pense rapidement, on va en parler un peu. Vous autres, comment vous l'avez trouvé justement cette finale-là? On pense à Mathieu Ferron qui n'était pas là. Puis c'est la première fois qu'on reparle de la Ligue. Là. Comment vous l'avez trouvé, vous autres, cette fameuse finale-là, en pensant que Ferron, il n'était pas là. Il s'est blessé game 2 ou game 1. Je suis plus sûr à 100%. Je sais que c'était la première journée. Mais il s'est blessé. Puis Granby, on step up leur game-là. Est-ce que vous attendiez à ça, vous autres? Ben, c'est sûr que c'était quand même assez surprenant là, parce que je pense, même si on sent à quel point Granby avait une bonne équipe cette année, je suis pas sûr à quel point que les gens ont pu gager contre l'équipe du PSL. Mais je pense que le game changer complet de la série, ça a été les performances de DSL, sans valeur. Quand on parle techniquement, là, quand on parle de goalie dans le triangle, là, moi, c'est mes expressions préférées là, tu veux pas te perdre dans le filet. J'appelle ça gauler le bloc. Là. Ouais, le gros carré, là, tout le temps bien placé. Là, la balle, elle te frappe, puis tu contrôles tes retours. Ça, c'est de celle à 100%. Là. Il jouait du hockey inspiré. Pour les gardiens qui ont des bons gabarits et qui veulent parfois un style plus square, plus carré. C'était l'exemple parfait. Honnêtement, c'était pas flashy qui fait la job, that's it. Exact. On ne le voyait pas sur le bord de s'évanouir sa surface parce que justement, il essaie de faire paraître le travail hyper facile parce qu'on sait comme gardien que ça peut pas être facile du tout quand même.
Surtout Surtout, contre la puissance d'attaque qu'il y avait. si Là. on pense au trio Paris, Bernier puis Pouliot à Lévis. Paris n'a pas scoré, je pense, un but en finale. Un but en 5 games. Cédric Paris, et je pense qu'il a 99 points. Je pense qu'il était limité à 5 points en 5 games contre Granby en finale. C'était impressionnant à voir aller. Si on parle de Dessel, là, en saison régulière, pour ceux qui nous écoutent, les statistiques de Dessel, 838 de pourcentage d'arrêt en carrière, 4,73 de moyenne. On va aller voir en série. En série, ça l'a explosé. Il a gaulé pour 929 cette année. 3,63. C'est énorme. Tu Au passes, deck, là, c'est tu passes de énorme, ça à ça. Il était dans la moyenne, puis il passe à goaler de l'élite avec ses statistiques. Ah ouais. C'est les stats d'un meilleur gardien de la ligue, ça, là, je veux dire. Exactement. Même les meilleurs goalers de la ligue n'ont pas fait ça cette année. Exact. Les meilleurs goalers, c'était toi, Marc-Antoine, Gabriel Parent et Émile Sanson. Vous avez gaulé dans les alentours de 890, 900 dans ces alentours-là. Ça, c'était les meilleurs goalers de la ligue cette année. Gaulé pour 929. En plus, si je me trompe pas, là, si je me souviens bien, le dernier match que Granby a remporté, il y a eu peut-être 3-4 buts en fin de match qui valait plus rien dire. Là. Mais ça, c'est ça. Ça aurait eu un impact. Là, je pense que c'était 7-2 à 10 minutes de la fin. C'était 7-0 à un moment donné, il y avait un blanc. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était quelque chose comme ça, puis ça a fini 7-5. À la fin, commençait à passer, oh Christy, il va peut-être avoir une prolongation. Ouais. Tu sais, j'étais là, s'il peut avoir une Game 5 en prolongation, écoute, ça aurait été l'ambiance et on aurait explosé. Game 3 qui est en prolongation, deuxième prolongation. Game 2, deuxième prolongation, puis fin de deuxième prolongation. Pas au début, là, à la fin de la prolongation. Puis il y a eu des poteaux. Écoute, William Dion, il a joué avec toi au mondial, Marc-Antoine. Pogné 3 poteaux, manqué 2 filets désert. Ouais. S'il scorait sur ces 2 filets désert ou ces 3 poteaux, il y avait une victoire de Lévis. Sa chance aussi, tu sais, je veux dire. Il a fait des gros saves aussi, Dessel, puis tu sais, je pense que c'est une game d'opportunité, puis ils l'ont pas eu. Puis à part ça, ben, tu sais, on parlait de la magie du camping la première année, mais je pense que la deuxième année en playoff, c'était la magie de Granby, là, je veux dire. Tout le monde allait à la guerre pour un, pour l'autre, puis je veux dire, la chimie était incroyable. Oui, puis on parlait aussi de former des équipes un peu, pas juste, au début on parlait, tu sais, c'était pas juste le talent qui comptait. Granby, je pense que ça a été la preuve parfaite à prouver ça. Il y avait de la robustesse, des skills, il y en avait, là, des frères tireurs. Carl Lauzon, là, n'importe où sa surface pouvait scorer. Il a scoré une coupe. Une chance qu'Emile était des buts en finale parce que, d'après moi, il doublait son niveau, son nombre de buts dans les playoffs. Là, fait que ça a été impressionnant à voir. Justement, est-ce que vous pensez qu'un peu plus de, je ne vais pas dire de robustesse, là, mais un peu plus de grit des équipes, c'est ça qui s'en vient dans les prochaines années, selon vous? Parce que justement, c'est ça qui a été le mix gagnant cette année. Souvent, on voit ça dans les ligues, on se fie souvent à l'équipe qui vient de gagner. Est-ce que ça pourrait être vers ça qu'on tourne vers certaines équipes? Ben, moi, honnêtement, je pense pas tant que ça. Je pense qu'ils vont vouloir chercher des joueurs qui sont multidimensionnels. Tu sais, si on revient avec Bernier comme exemple, tu sais, c'est pas le gars le plus grand, mais il arrive dans le coin avec, là. Il est fort, Bernier, là. Ouais. Je veux dire, pour un jeune, il est extrêmement fort. Il a du grit, il va dans le coin, il est sniper. Tu sais, je veux dire, je pense que c'est plus des joueurs qu'on va aller chercher comme ça. Il va y avoir quelques joueurs qui vont être évidemment, à 10 joueurs, tu vas avoir des joueurs qui vont jouer défensif un peu plus, que tu vas avoir les joueurs de piqué, que tu as des joueurs d'énergie. Mais je veux dire, la ligue, à chaque année, devient de plus en plus forte. La vitesse de jeu, tu n'as pas le choix d'avoir quelqu'un qui a du hockey sense et qui a un bon niveau parce que la surface est trop petite. Tu sais, sur la glace, tu peux avoir un quatrième trio, un power énergie qui va frapper tout. Mais là, si tu embarques 3 joueurs d'énergie qui ne savent pas réellement jouer au hockey, ben, pas au niveau que la ligue allait, ils vont se faire manger tout rond là, dans une surface de deck 3 contre 3. Fait que, tu sais, je veux dire, Mathieu Hainaut a monté vraiment l'équipe qui a bien fonctionné, mais que je veux dire, même les joueurs qui avaient de la grit, c'est tous des joueurs qui savaient jouer au hockey. Là. Il n'y avait pas personne qui était un pain chaud là-dedans. Là. Puis toi, Marc-Antoine, t'en penses quoi? Moi, je vais aller un petit peu dans la même lignée qu'Oli là-dessus. Je pense que d'équipe en équipe aussi, l'identité, elle peut être différente. C'est sûr qu'il peut y avoir des équipes qui peuvent s'identifier comme étant plus physiques, qui peuvent avoir un style de jeu qui est plus grinder que d'autres. Ça va dépendre de la façon que l'équipe va repêcher quoi que ce soit. T'sais. Mais je pense que si je parle pour Anjou, mais c'est d'avoir le mix là-dedans, dans tout ça. On a des gars qui sont capables d'aller
chercher la balle dans le coin, autant qu'il y en a qui peuvent jouer un piqué, power play, quoi que ce soit. Mais c'est d'avoir justement se diversifier, tu sais, sans qu'on part au hockey sur la glace. Ben là, je pense qu'elle est là la différence. Tu sais, sur la glace, tu peux te permettre d'avoir un trio complet qui va être beaucoup plus robuste, quoi que ce soit. Tandis qu'au deck, la game est vraiment différente. Tu ne peux pas te permettre d'avoir autant de joueurs dans le line-up. Fait qu'il faut que tu ajustes ta façon de t'identifier comme équipe en conséquence. Là. Fait que, c'est sûr que je pense que pour cette recette-là, c'est d'avoir un mix de gars qui peuvent un peu tout faire, comme il a dit. Puis là, Esteban vient d'écrire. Son prof ne le fait pas sortir à temps. On va passer à la meilleure partie, selon moi, du live. S'il peut se faire laisser passer, s'il peut revenir dans le live un peu plus tard, il viendra. Yann Derry, pas de nouvelles encore, mais il essayait de venir ce soir. Bon, on va voir qu'est-ce qui arrive, mais on va parler de cette fameuse équipe-là. L'équipe, écoute, on va l'appeler la dynastie, de Doofy et ses backups. Ça va faire rire du monde. Pourquoi on a appelé ça Doofy et ses backups? Je vais te laisser, Oli, répondre à cette question-là. Je te laisse expliquer pourquoi on a appelé ça. Incroyable, c'est que la soirée qu'on a eu comme le medley de comment on allait appeler le groupe, Doof était sa glace ou peu importe. Donc, quand il est revenu, il y a eu la nouvelle quand c'était après ça. Mais c'est parce qu'on avait décidé que dans notre groupe, il y avait juste Doof qui était vraiment un numéro 1 attitré. Parce que toutes les autres dans l'équipe, on est tous des backups ou des numéros 3. Puis, Paquette puis Gendron, ben, vu qu'ils font 1 et 1 chacun, ben, on a décidé que c'était 2 numéros 2. Donc, fait qu'on a décidé que l'équipe, c'était Doofy et ses backups. Fait que... Ça, c'est équipe. On est 7 gardiens de la Ligue nationale de deck avec Jean-Mi dans les buts. Ça, vous voyez la photo pour ceux qui nous écoutent juste en bas. On pourrait inviter Louis Bessette en invité spécial, voir s'il l'a encore perdu encore. C'est exactement. Pour ceux qui nous demandent, on a joué le tournoi pour le fun là, à Sainte-Agathe-des-Monts, parti à 5h du matin pour arriver à temps notre première game pour finalement savoir que la game était décalée à midi. Bon, ça a été une autre affaire, là, mais bon. Si on s'entend que ça, c'était un peu moins fun de lever autant de bonheur le matin, puis finalement arriver, partir, pogner un ticket en descendant. Ah, c'était un tournoi qui a coûté cher finalement, pour finalement savoir, c'est le fun les boys, payer le tournoi pour le goaler. Le goaler pogne 4 fois le prix, 2-3 fois le prix du tournoi en ticket. Bon, ça c'est une autre affaire. Mais ce tournoi-là, on en parle, écoute, on niaise encore avec ça. Pas le choix d'en parler. Si vous avez pensé de quoi de votre expérience de joueur, justement, de juste des goalers qui arrivent joueurs. On va pas se cacher, là, notre photo. Personne qui bat ça, cette photo-là. Personne. Juste des goalers placés en position de goaler en joueur, tu sais. Il n'y a personne qui bat cette photo-là d'équipe, là, je pense. Ah, mais pour vrai, c'est la deuxième game quand on a joué le back-to-back. Puis la deuxième game, on s'est fait trosser, 9-1. Puis le Doof, il dit « Je ne vais plus jamais rire des petits calibres. C'est vraiment fort. » Alors, c'est vrai. Honnêtement, ça ramène sur terre. Ça ramène réellement sur terre. Tu te rends compte que quand peu importe le niveau, les gens sont en forme et ils aiment ça. Ils sont intenses. Nous, on est arrivé la tête enflée au bout. On joue dans la grosse ligue. C'est pas grave qu'on est des goalers. On a un bon hockey sense. On a un meilleur hockey sense que tous eux autres. Hein? On l'a appris à la dure durant cette rencontre-là que non, ça ne marchera pas comme ça. La pire, c'est qu'on avait eu une bonne première game. Ça avait été quand même serré, si je me rappelle bien. Il y a eu pas mal de shots, par contre, défensivement, les gars, pour les gens qui nous écoutent, première chose me fait dire en arrivant, inquiète-toi pas, backera pas, nous on veut faire des stats. Bon, OK. Pour le premier tournoi que je joue la vie, il me fait dire, OK, inquiète-toi pas, on back pas, nous autres, on fait des points. Oh, OK. Première game, j'ai reçu une coupe de shots. Je commence à être brûlé. Finalement, on apprend qu'on joue un back-to-back vu que notre game a été décalé la première game. Tout le monde est mort parce que personne capable de jouer 2 games back-to-back en joueur. Et moi, en goaler aussi. On finit, on se fait crisser une volée. Les flashbacks reviennent. Là. Moi, je m'en rappelle très bien. On était au banc pour des 3 contre 1. On était vraiment pas corrects. Non, je m'en rappelle très bien. Le prochain week-end, de se protéger. Là. C'est vrai. Écoute, parlant de se protéger, je pense que c'est Esteban, justement, qui avait reçu une shot direct d'en face. Il était... Je sais pas qu'est-ce qu'il avait fait en arrière de moi, rendu en arrière de moi, mais dans mon crease,
écoute, je pense que même lui, il ne savait pas. Il a reçu une shot direct d'en face. Finalement, il s'est tiré un casque des estrades, du bord de la surface. Il met le casque, il restait avec une grille. Hey, c'était. Écoute, c'est un tournoi magnifique. Là. Justement, Cédric a la vidéo qui dit la Coupe du Nord. On se revoit l'année prochaine. Ouais, écoute, pas le choix d'y retourner l'année prochaine, je pense. Ouais, mais là, tu pourrais la faire, Joliette, c'est un peu moins loin. Moi, je serais d'accord avec ça. Qui, ça? Ouais. Moi, peu importe où, c'est tout le temps loin. Fait si vous le faites à Québec, moi, je vais être bien heureux, mais ça va être loin pour tout le monde. Puis Yann Derry, justement, qui a écrit dans les commentaires, Derry, meilleur joueur. C'est Non, vrai. mais Bon, pour quand vrai, on parle de skills, là, ouais. on avait Yann Yann, Derry, là, c'était il notre était élite. surprenant. Là. Ouais. Vraiment. Pas pour niaiser, mais on est 100% en powerplay dans le tournoi. Hein? On est 5 en 5. C'est vrai, hein? C'est vrai. Hey, Oui. Je pense qu'on va avoir une bonne idée de qu'est-ce que les équipes en jouent vont faire jouer du faux sur le powerplay. Premièrement, ils vont le sortir du but, ils vont mettre leur backup dans les nets. Du faux va sur le powerplay. Saint-Georges, je suis habillé pour aller juste sur le powerplay avec Joliette. Enlève tous les gars de Joliette. Hey, ça va être écoute, les équipes vont toutes gagner grâce à ça, tout le monde le sait. Là. Puis, vous voyez sa photo, pour les gens qui regardent, je vais peut-être l'agrandir un peu pour que vous puissiez voir en plus grand. Vous voyez qu'il y a plusieurs gardiens de but. Yann Derry, après ça, Oli est là également. Alex Brousseau, puis Marc, après ça, Paquette, Bisson et Gendron. Mais on s'entend que moi, le joueur qui me l'a plus surpris, c'est Brousseau. Là. Ah ouais. Hey, il a été impressionnant avec sa demi-visière et sa demi-grille. Son casque de ringuette. Écoute, c'est Il couvrait le dos courbé, là. Ouais. Ah, puis il était je pense qu'on l'avait même mis sur le one-timer, sur le powerplay, si je me trompe. Ouais. Puis on a perdu. Un travail absolument remarquable, c'est vrai. Oui, mais je me rappelle aussi qu'on avait perdu. Thierry Brousseau en powerplay. Puis c'était la demi-finale. On avait perdu en demi-finale. 3-2. 3-2. Une game de 3-2 au deck, c'est rare quand même. C'est très rare qu'il y ait autant peu de buts. Tout le monde dans le tournoi. Oui, puis c'était la grosse équipe du tournoi. On s'entend, c'était peut-être pas une équipe de la Ligue nationale d'hockey-ball et de loin, là. Mais la grosse équipe de notre petite catégorie qui était là pour juste avoir du fun, c'était eux autres. Puis c'est eux autres qui ont gagné en finale, si je me rappelle bien. L'équipe qui leur a donné du fil à retordre. Oui, ils avaient gagné, je pense, 5-1 en finale. Ouais. Mais je me rappelle, je pense que c'était Brousseau. C'était-tu Brousseau qui avait manqué le filet désert à la fin? Ouais. Écoute, Brousseau, j'étais plus d'un but. On a une chance, il tire, il manque la balle. Oh, comment tu peux manquer ça? Je pense que c'était à cause de son bout de grille en bas qui n'empêchait pas la balle. Je pense que c'était ça le problème. Écoute, ce tournoi-là, puis on a parlé de Louis Bessette tantôt. Je sais qu'il nous a marqué, il écrit pas dans les commentaires là, mais les commentaires de la publication. Il faisait encore des cauchemars, là, qui revenaient toujours pas d'avoir perdu contre notre équipe. En plus, qu'il y avait eu un tir de pune. Hein? Je pense 7-6, cette game-là. 7-6, 8. C'était 7-5 à la fin. 7-5 à la fin. OK, ça, pour les gens qui nous écoutent. Ouais, c'est bon. J'espère que tu vas le compter, celle-là. Oui, on m'a la raconté, celle-là. Je m'en rappelle encore très bien. Puis je me disais, faut pas prendre de pénalité dans la dernière minute de jeu. Je pense que la dernière minute, c'est juste des tirs de pénalité. Mais là, Saint-Georges, pas une pénalité. Dans la tête de. Moi, je vais amener quelqu'un au banc avec moi. Il pense pas que c'est des tirs de pune. Il pense pas à ça, lui. Fait que, après sa pénalité, il va mettre la main en face de l'autre. Il fait un petit lavage de face. Finalement, il pogne 2 pénalités. C'est 7-5. 2 tirs de pune. Il y en a un qui est pas stable des tirs de pune, c'est moi. Je suis dans les buts. Fait que, tu sais, de base, tu te dis, bon, si j'en accorde 2, c'est égalité. Puis avec 2 buts back-to-back en tir de pune en fin de match, tu te dis, bon, ils ont le momentum, c'est sûr. Fait que là, premier shot. OK, je fais le save, OK. C'est bon. Non, il a scoré le premier. Non, pas le premier, c'est le deuxième qui a scoré. Il a scoré 5-all le premier. Non, c'est Bessette qui a eu le deuxième. C'est vrai. Oui, il a eu le deuxième. Il l'avait arrêté. Premier, j'ai arrêté. Je pense que c'était encore Oli, t'étais trop occupé à baver le gars de l'autre bord souvent. Non, je te dis, il a scoré le premier, ça a fait 7-6, puis là, j'étais stressé. Ah, attends, ça se peut, ça. Non, Bessette, t'es allé en deuxième. Je sais pas si Louis nous écoute présentement. Il dit, il va aller 5-all. Ouais. Fait que t'as dit, je vais feinter, puis t'as quand même scoré 5-all. Hey, moi, tu me dis, tu me cries, il va y aller 5-all. Je me dis, il ira pas 5-all, il vient de le caler. Fait que je vais tricher pour faire le save ailleurs. J'ai triché, il m'a mis 5-all. Il a scoré.
pour finalement, après ça, je dis, OK, bon. Bon, mais ça, tu auras un but, OK, c'est pas grave, là. Passe à une autre affaire, ça passait proche. Là. Des shots après ça, ça rentrait non-stop, ça me bombardait. Il savait de la confiance, c'était à terre. Les shots, ça rentrait, les block shots. Si vous autres, vous avez fait une coupe de block shots, je pense que ça a été une méchante expérience pour tout le monde dans l'équipe. Tu sais, revenir sur la terre, comme vous avez dit, il fallait revenir sur la terre un peu là, pour les. On pensait tous à pouvoir gagner ce tournoi-là facilement. Finalement. On est revenu sur la terre en Titi. Finalement, ça n'a pas été si facile que ça là, de gagner un peu. Là. Je pense que on a quelqu'un. J'imagine que c'est Estebal, soit Estebal ou Yann, là, mais on voit pas de caméra ni de micro ouvert. Ça risque de. Bon, on va le savoir dans les prochaines minutes, j'imagine. Là. On va le voir. Mais justement, ce tournoi-là, Cédric Robidoux qui est là encore une fois, mais c'est un méchant bon tournoi. Là. En plus, photo avec la coupe, qu'on s'est fait photoshopper sur notre photo d'équipe. Finalement, on n'a pas pu gagner cette coupe-là. On aurait pu la gagner, mais on n'a pas gagné. Là, ce sera pas long. Je suis en train de bannir les commentaires, les faux commentaires qui se mettent sur la page, les spams, là, mais bon. Ben non, la pauvre. Célibataire, 3 points d'interrogation. Hey. Oui, je le suis, mais oui, je le suis, là, mais arrête de me le rappeler des commentaires. Bon, ça pour dire ce tournoi-là, vous autres, comment vous avez pris ça justement avec ça, par expérience, que c'est l'affaire que vous aimeriez refaire justement d'aller jouer, puis possiblement qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui trippent sur la LNHB, ils arrivent, puis ils vont arriver la gang de la LNHB, mais en joueur. Serait-il quelque chose de possible, ça? Ben, honnêtement, moi, pour ma part, j'avais été très déçu de ma performance individuelle au sein de l'équipe. Assez que j'ai décidé d'aller remplacer un joueur cet automne à Granby. J'ai joué 7 rencontres à l'attaque dans la catégorie D2. Oh boy! J'ai commencé à développer un peu de skills. L'objectif, c'est d'arriver prêt pour d'autres tournois l'été prochain pour qu'on puisse reproduire l'expérience, mais que cette fois-ci, tu sais, quand on finit le tournoi, avoir de la fierté personnelle, au moins que ça soit là pour que j'aie le sentiment d'aider l'équipe, au contraire que la dernière expérience qu'on avait eue ensemble. Mais on a tous scoré un but au moins, hein? Je pense que oui. Je me souviens d'un but, puis je pense quand même M. Gendron qui s'était gâté avec 3 buts, je pense, dans un match. Ouais. Puis, le match de 7-6. Ouais, exact. Qui courait partout. Gendron 2 buts, Derry 3 buts, j'avais eu 2 buts. Ouais. Je pense je me souviens d'un but que j'ai réussi à faire, mais je pense que j'ai lancé la balle par accident au filet. Là. Ah oui, mais bar down. Ouais, mais il me semble que c'était un lancé à terre ou qu'il y avait quelque chose que j'avais manqué, là, que c'était pas ça mon plan du tout initial. Moi, d'après moi, le truc, si tu veux être performant, arrive avec ta moustache au tournoi. C'est ce que je me disais peut-être pour balancer le poids du corps un petit peu. Ouais, peut-être. Puis pour faire plus peur à l'adversaire, peut-être. Je sais pas. Peut-être que ça fait l'effet plus intimidant. Peut-être. C'est Derry qui essaie de connecter. Ok, attends un peu. On va réessayer. On va dire de se réessayer, là, mais tu sais, je pense à d'autres joueurs qui pourraient. D'autres goalers qui pourraient peut-être se joindre. Écoute, j'étais fait des estrades au Deck Lévis pour le fun cet été. Je vais d'abord, je regarde une game mixte. Ce gars-là, ça me dit quoi? Émile Sanson qui jouait mix sa première game à la vie comme joueur. Ça aussi, c'était du bonbon. Émile, je sais pas si tu nous écoutes présentement, mais ça, c'était du bonbon à voir. Il courait comme une poule pas de tête partout sur le jeu. Je te dis, s'il nous faut quelqu'un qui court, il est en forme pour courir parce que il n'a couru pas à peu près. Là, il était dedans. Ce game-là. Là... Ça paraît niaiseux, mais quand la game comme gardien et la game comme joueur, là, honnêtement, j'ai quasiment le goût de dire que c'est des fois, on a l'impression que c'est 2 sports différents. Ouais. On essaie de bien se placer des fois. Puis comme gardien, des fois, pas mal sûr que lui va partager mon opinion là-dessus. Des fois, tu as une frustration. Non, les gars, placez-vous de la bonne façon défensivement. Des fois, c'est choquant. Là, tu te mets à la place on se met carrément à la place des joueurs en avant, puis dans une catégorie qui est pas censée être, je vais dire, pour être si demandante que ça. Puis pas supposé être basé vraiment sur le positionnement et tout. Là. C'est plus un jeu de contre-attaque normalement. Ouais. Surtout dans ces catégories-là. Là. Puis des fois, on regardait notre homme puis on l'avait perdu puis on filait mal pour Jean-Mi parce qu'on le savait comment nous, ça nous fait chier quand un joueur backpoke, il check pas le backdoor. Par contre, Jean-Mi a l'arrêt du tournoi, hein? L'arrêt du tournoi est de loin. J'en ai 2 arrêts, un de la pad
que je sais pas, toujours pas comment j'ai fait. L'arrêt de la mitaine en plongeant. Écoute, tu peux demander à mes coéquipiers, je sais qu'ils n'écoutent pas le live, là. Mes coéquipiers, présentement, ma saison d'hiver, première saison d'hiver que je goal à 100%, là. Écoute, tu leur demanderas. Faites le même style de save, mais encore plus impressionnant. J'étais carrément à l'autre bout. Là, j'ai plongé vraiment en gros plongeon comme un goaler de soccer. C'était vraiment ça, là. La Coupe du monde de soccer, là, c'était pareil qu'un goaler au soccer. Plongé, je sais pas comment j'ai fait l'arrêt. Je pense que c'est le match qu'on t'avait abandonné, que tout partait à gauche. Ah oui, c'était ce match-là. C'était ce match-là, oui. Justement, puis c'était en fin de match, si je me trompe pas, ce save-là. Puis c'était assez... Rien en plus, c'est ça qui est triste. Ouais, c'est ça, tu sais, c'était un save que... C'était en 9-1, là. C'est un save que peu importe ce que tu faisais, même si tu faisais un gros save, on s'en fout, là, Chris, c'est super quand même. Là, tu fais le gros save du tournoi. J'ai pas de photo du save, premièrement. Le photographe, il avait pris les photos, mais... Le photographe a pris 7 photos de l'événement complet. De notre équipe, en tout cas. Ouais, il y a juste notre équipe en photo. Notre équipe en a genre 7-8. Puis, la première chose, je vais voir le photographe. T'as-tu mon save en photo? Non. Fuck! OK, bon, pas de preuve de ça à cette heure. Je peux pas prouver. Il y a juste vous autres qui peuvent le prouver que j'ai fait un gros save. Il y a personne qui peut... Écoute, le monde peut encore rire des commentaires. Je sais qu'Anthony Jeannette est là. Tu peux encore rire de ma gueule, t'as pas de preuve. T'as pas de preuve. Hein? Fait que tu peux encore rire de ma gueule et anyway, j'ai aucune preuve que j'ai fait ce save-là. Mais bon, c'est pas facile, là, ce tournoi-là. Des preuves, on les a dans notre tête. Ouais, dans votre tête. C'est ça. C'est le plus important, c'est que tu puisses avoir notre avis là, là-dedans. Laisse faire celui des autres. Laisse faire ce que les autres vont dire, focus sur ce que toi tu sais. C'est important. Exactement. Mais ce tournoi-là, c'était vraiment le fun. Là. Je pense que tout le monde a trippé. Autant, écoute, c'est qui avait amené sa blonde? Je pense que c'était Saint-Georges et pas Saint-Georges. Non, c'était Derry. Derry, Gendron et Paquette avaient amené. Vous avez tout amené, ils avaient tout amené leur blonde. Puis je pense que les autres aussi ont eu du fun. Là. Ouais. À nous voir aller, d'après moi, ils ont eu du fun pas à peu près. Là. C'était un spectacle pour le monde qui était là aussi dans les estrades. Ils avaient rire de nous autres. Là. C'était pas chic, là, notre affaire. J'entends toujours de Derry là, qui essaie de se reconnecter, mais on n'a pas de nouvelles par contre. Derry et les internets, je pense que. Les internets. C'est pas sa force. Mais je pense que. Je sais que Cédric Robidoux était là. Il a encore sur le cœur, lui, cette défaite-là. Oui, il jouait avec Louis. Il jouait avec Louis. Je pense qu'il l'a encore sur le cœur. Il l'a dit, en fait, dans les commentaires, que c'est difficile d'accepter une défaite contre une équipe de goalers qui n'a jamais joué de sa vie comme joueur. Jamais ensemble, en plus. Ah ouais, c'est ça. En plus, jamais ensemble, tu sais. Puis, mais je suis curieux de savoir, pour vous autres, comment ça va faire chier? As-tu écrit à tout le monde dans les goalers de la Ligue de savoir qui pouvait venir faire un tournoi ou ça avait été une coupe de boys? Une game après de l'assurantiel, on était moi puis Gendron puis on jasait. Puis j'étais comme, faudrait le faire un jour pour vrai. Puis ça faisait longtemps qu'avec Fred Gagnon, j'en avais parlé il y a 4-5 ans. Puis finalement, on s'était jamais relancé. Puis là, j'en ai parlé avec Gendron. Puis il dit, c'est sûr que Dauph embarque. Puis là, Esteban était là. J'ai dit, c'est ça. Puis finalement, avenir. Puis après, c'est Dauph qui a dit, hey, Gaulard, on pourrait prendre Jean-Mi. Puis là, on a pris Jean-Mi. Puis à partir de là, the rest is history. C'est sûr qu'il a fallu faire un travail de DG colossal. Moi puis Oli, je pense que j'ai texté la majorité des gardiens de la Ligue. Oui. Pour à ceux la qui sont fin, à quand l'écoute, je savais plus qui, j'allais dans le classement de la LNHB. J'allais regarder c'était qui les gardiens qui étaient signés par équipe. Là, puis il fallait regarder les cotes aussi parce qu'on jouait dans la catégorie E quand même. Ouais. Donc, un gars de parent n'aurait pas pu jouer avec nous. Il a décidé que lui, il cotait H6. Exact. Ça avait du bon sens. Puis, Fred Gagnon ne pouvait pas jouer avec nous aussi parce qu'il cotait H8. Non, c'est ça. On était restreints. Il a fallu qu'on fasse des recherches. Là. Je pense que parents le feraient n'importe quand. Là. Si on était inscrit à une catégorie plus haute, parents, je pense qu'ils embarquent n'importe quand. Le nombre de catégories, c'est nous autres qui ne suivra plus. Là. Non, ça c'est sûr que non. Ça c'est sûr que non, à 110%. Écoute, on a de la misère à suivre dans le E. Pas sûr que ça serait chic. C'est un E très fort, là. Faut le dire aux spectateurs, c'est un E très fort. Limite C. Moi, je dirais peut-être limite A. Je sais que Gab Parent est entraîneur. Peut-être qu'il pourrait venir nous aider à optimiser notre jeu s'il peut pas jouer. Moi, sincèrement, Gab, je sais pas si tu nous écoutes. Je sais que tu m'as parlé un peu du podcast dans la journée. Là, tu l'écoutais ça. Je sais pas si tu nous écoutes. Si tu acceptes la proposition d'être coach, je passe te prendre en montant au prochain tournoi. C'est faux, je passe te prendre en montant. Là.
vais t'amener coacher la meilleure équipe de goalers en ville. Tu vas être sa photo d'équipe. Très malade. Il faut que tu ailles un Tant saut que- aussi. Tant qu'il met cet avantage numérique, le reste, là, ça ne me dérangera pas. Parce que moi, j'ai encore sur le cœur qu'après un certain nombre de powerplay, que ça marchait plus ou moins. Là. Mais non, on est 5 en 5, 100% là. big. Oui, mais 5 en 5, là, rendu, quand on était à 6 contre 5 à la fin, Ouais. là, vous étiez tous brûlés sur la surface depuis 2 minutes. Là, qu'on entendait comme des piquettes sur le banc pendant que vous souffriez sur la C'est surface. vrai. Là, Moi, j'ai on une avait pas défaite, j'étais le confiance en seul nos droitier de compétences. l'équipe. J'étais Ouais. le seul droitier de Ouais, c'est l'équipe. vrai. Il y avait moi, sauf Ça que aurait pris. c'est rien qu'un joueur que je suis droitier. Fait que ça Ça marche aurait pas. pris un entraîneur objectif. Il n'y a plus Ça aurait personne qui pris un- bougeait. Puis Rousseau qui ouais. rate un but ouvert. Mais écoute, Gab, s'il vient coacher, il faut qu'il ait son saut, habillé chic, en arrière du banc. Tu sais, il faut qu'il ait son pad aussi, tu sais, le pad de coach. On arrive vraiment, C'est important. équipe importante, première équipe de classe, écoute, dynastie du décanqué, pas le choix d'avoir. Avec tous nos tracksuits de nos équipes respectives. On est à la recherche aussi d'un gérant, un préposé à l'équipement, si jamais il y en a qui se demandent Oui. intéressés. Puis Pour, on est à la pour recherche de pouvoir faire. commandites pour se faire des chandails. Oui, oui. Sincèrement, s'il y a des gens, des compagnies, tout ça, qui veulent commanditer pour le chandail, je suis prêt, ok, je suis Le prêt. logo, dans le fond, c'est que vous prenez la face à Douf, C'est ça. la moustache présentement. La face à Douvre, c'est le logo, mais on vous met votre logo n'importe où d'autre sur le chandail, là. S'il y a des compagnies qui nous écoutent présentement, qui veulent nous commanditer un kit de chandail, Doofy, c'est backup. Je suis même prêt à faire une pub sur la table du hockey, OK? Je suis prêt à faire des pubs pour vous autres. On veut une commandite pour le Doofy, c'est backup, avoir un kit de chandail. S'il y a des compagnies qui nous écoutent présentement, que ce soit Spotify, YouTube, Apple Podcast, en Facebook Live, n'importe où, vous savez, compagnie, vous voulez commanditer, avoir des gars de la Ligue nationale de hockey-ball, OK, c'est pas dans leur première position première, mais qui serait là quand même, porterait votre logo, votre compagnie, vous nous écrivez en privé sur la table du hockey. Au moins quoi? 400-500 personnes qui se sont déplacées pour venir voir nos matchs. Ah oui. Ouais, mais il aurait dû avoir ce nombre de personnes. Hey, Là. Puis ça- Je tiens juste à rappeler là, que si notre nom d'équipe se prénomme ainsi, c'est pas parce que j'ai un ego démesuré. Hein. Je rappelle que les événements, que c'est. J'étais pas encore au début au courant de cette histoire-là. Puis on me l'a appris tantôt. Au début, c'était les C'est Keepers, notre nom, Les Keepers, ouais. Ça a été simple comme ça au début. Ouais. mais ça a été c'est- changé à Doofy, c'est backup. Mais sincèrement, s'il y a des compagnies qui nous écoutent, qui veulent commanditer, c'est avec votre logo, tout ça sur notre chandail, on fait faire un chandail. Doofy, c'est backup. C'est bien important de mettre la face à Doof comme logo, marqué Doofy, essai, puis backup en bas peut-être. Quelque chose de même, là. Vraiment quelque chose de sharp, là, tu sais, pour fitter avec notre stock. Des belles couleurs là, dans le jaune moutarde avec un orange puis un petit purple. Là. Écoute, faut que ça soit beau, tu sais, un beau kit, là, pour Doofy, c'est backup. Ça serait juste des goalers de la Ligue nationale d'hockey-ball, sauf moi, qui n'est pas un goaler de la Ligue nationale d'hockey-ball pour 2 scènes. Moi, je disais à Joe, je suis le David Ayres de la Ligue nationale d'hockey-ball, là. Je suis partout en même temps dans la ligue. Je suis l'emergency backup, là. Moi, jamais mettre ses pads. Il y a toujours 2-3 goalers de Esten avant, là. Fait que. Moi, jamais mettre ses pads, mais emergency backup de la ligue. Mais vraiment, s'il y a du monde qui veulent commanditer un kit avec juste des gars de la Ligue nationale d'hockey-ball, je suis même prêt à faire un post sur le compte Instagram de la table du hockey, sur la page Facebook, peu importe. Je veux une compagnie qui nous commandite le prochain chandail de Doofy et ses backups. Ah, ça serait malade. Sincèrement, s'il y a quelqu'un qui répond à ça, qui nous fait commandite, Tu je sais, sais pas. Faut tout avoir des numéros, exemple, tu sais. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Puis le goaler, il y a le 99,5. Ouais, c'est créatif, ça. Ça serait vraiment. Ça serait malade, sincèrement. Avoir Des numéros ça. à virgule, genre le 17,44. T'es rendu loin, là. Mais là, je sais que Cédric est dans l'organisation du tournoi. L'année prochaine, si on revient, il faut que ça soit streamé, nos games. Faut que nos games soient streamés. Parce que moi, je pense, Cédric, s'il y a plus de PR puis de marketing autour de cet événement-là, puis que Duffy Sebakov vient, là, tu Vous êtes- charges 10$ à l'entrée, tu vas faire des millions. Là. Arrête de travailler après ce tournoi-là. Un tournoi, c'est terminé. là. T'es rendu à vedette des tournois. Tu dépasses les majorités, le monde qui font des tournois, là, t'es dépasses. T'es rendu au top. ouais. Là. T'es rendu au top. Là. Tout le monde va vouloir faire ton tournoi après notre, La après Coupe notre du Nord insu. s'est rendu reconnu mondial. Les Tchèques viennent se pratiquer à la Coupe du Nord, c'est pour ça. C'est pour ça qu'ils ont failli gagner. C'était pas loin de Mont-Tremblant. Fait ils sont venus se pratiquer avec nous autres. T'sais. Fallait qu'ils pratiquent un peu. Là.
Il voit le niveau, c'est quoi la vraie catégorie là, Ouais. au Canada et au Québec. C'était Doofy et ses backups. Malheureusement pour eux, la pratique était infructueuse. Là. Ça n'a pas été fort. Ça nous aurait crissé une volée, sans vouloir utiliser les termes. Mais Le pire, c'est qu'on s'est rendu en demi-finale, mais on a une victoire dans le tournoi. ouais, On est On n'avait pas 0-3 encore run mentionné ça. robin. Hein? On se faisait bien paraître. Là. Point du fiche, là, notre seule victoire en quart de finale. on n'en a pas deux. Non, Non, on non, est c'était notre 0-3 seule. run robin. Ah, c'est vrai. C'est vrai. 0-3, on n'a pas eu la meilleure équipe. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Dans le Hey. fond, là. Dans le fond, ouais, si on n'a pas eu la meilleure équipe, c'est qu'on était dernier, tu sais. On suit la logique. C'est Alors, ça. on va faire comme si on avait usé d'une stratégie. Parce qu'on, la majorité de l'équipe, on avait joué le vendredi soir, puis le tournoi Ouais. du samedi, on était tous un petit peu brûlés le matin. Fait que là, on voulait économiser l'énergie au début. C'était l'effet de surprise, là, rendu en quart de finale, carrément. Là. Mais je oui. pense que c'était un effet de surprise pour nous autres aussi. T'as gagné ce quart de finale-là, c'était un effet de surprise pour nous autres aussi parce que personne s'attendait à gagner ce game-là. Tout le monde s'attendait à. Bon, on va tout rester les stuns après puis on va écouter les games. Là. Pas le choix. Là. C'était un peu Le pire, décevant. c'est qu'en demi-finale, on y a cru. Hein, on venait 2-1 Oui. à un moment donné. Oui, c'est vrai. Puis là, Mais- Jean-Mi a Ouais. donné 2 buts. Ah, c'est là que le caller essaie de choquer comme d'habitude. là. C'est ça, quand il y a de la pression, là. Tu vois, ma mère a toujours dit t'as toujours été pourri au hockey, sauf quand t'arrives des moments importants. Là, t'as toujours été correct. Fait que ça, c'est la vérité. Tu regardes ma fiche en saison, c'est dégueulasse. T'arrives des moments importants des tournois. Bizarrement, Jean-Mi est average. C'était vraiment dans la moyenne. Fait que, tu sais, Pour réguler, je pense que réguler tes performances, parce que je pense que tu peux user des services le mot Pioli pour pouvoir vraiment aller chercher une Ouais. stabilité à ce niveau-là. je pense que ce serait ça l'important. Tu l'as juste devant toi, puis c'est juste de l'utiliser après, faire la route, faire les sacrifices pour y arriver. Exactement. Tu sais, Granby, Joliette, pas si Ça se fait bien. Peine pour l'été prochain. Ça se fait bien. Je l'ai fait game demi-finale. Là, Sherbrooke avec Granby, Mike Master. Bizarrement, le live de la table du hockey est apparu pas longtemps après, en direct de Lévis. Je sais pas combien qu'il a fait le gars pour se rendre de Granby à Lévis en espace Ben, de. C'est un jet privé, là. Ouais, Tourné c'est- par la compagnie. La compagnie a payé, tu sais, la table du hockey a beaucoup d'argent. Tu sais, c'est surtout pour ça que je suis arrivé à temps, mais tu sais, je l'ai fait, là, ça se fait bien. La route, ça fait vite. Je pense que c'est ça. On va faire en sorte que ça se fait. Aller faire des pratiques de goaler, tout ça. Comme j'ai dit dans le groupe, j'en aurais besoin parce que mon 5-0, il est bien grand ouvert puis je me fais scorer 99,9% de mes buts là. D'abord, on va pas voir la blonde à Douf parce que Non. Elle va me donner les mêmes conseils que je fais présentement. Ouais, ben, on va s'en tenir à mon approche dans ce cas-là. Parce Ouais. que et justement, j'ai travaillé ça récemment, donc je suis déjà dans le thème. Là. Fait que t'es en bonne main, tu vas être correct là-dessus. Là. tu vas très le faire voir le Jean-Mi. Les moments scorés 60 de même back-to-back, là, à un moment donné, ils vont comprendre. Là, ils vont faire À l'arrêt. un moment donné, tes deux genoux vont finir par tomber. C'est comme rien. C'est à force de le faire. Ben ouais. Là, iPhone est de retour. Est-ce que ça va marcher? Oh, que ça marche? connecting audio. Est-ce que ça va fonctionner? Ah, non. On y croit. Non, attends un peu, là, il est capable? Hey, boy, ça n'a pas l'air de fonctionner son affaire. Je sais pas s'il peut essayer avec un ordi, peut-être. Yann, si tu nous entends. Peut-être qu'il clique sur le mauvais lien. Pourtant, il est capable de se rejoindre. Il est-tu. On va. Attends. T'es-tu. On va demander s'il est sur l'application. S'il est sur l'application, c'est plus simple. Donc, comme ça, on va essayer d'enregistrer Yann Derry au live. Ok, oui, il est là. Ben, ok, il nous entend dans le fond. Non. Un peu. Ben non, mais peut-être qu'il écoute juste le live. Ah, peut-être. Hein. Je suis pas vite. Hein. Ah oui, il m'entend. OK. Dans le fond, on va voir en bas. Sur l'application, normalement, en bas, tu peux faire activer le micro. Ça pourrait fonctionner. Si quelqu'un sur le live a des cours de base de données sur comment fonctionne. Word, fonctionne Microsoft Excel. Ouais, je pense que Yann va Ben, payer pour la formation. Là. Google aussi, tu sais, faire une recherche sur Google, je pense après, il faut le prendre Ouais, aussi. L'autre comme comment skills à écrire. se connecter au Zoom qui avait du talent au tournoi, je pense qu'au moins ça serait. On aurait des bonnes discussions en ce moment. Attends un peu. Là, t'es-tu capable d'avoir un ordi, Yann? Parce que je sais qu'il nous entend présentement. Fait que si tu es capable de te connecter sur un ordi, ça pourrait bien faire.
C'est... À la bibliothèque municipale, sinon, peut-être. Il va avoir 15 minutes, mais c'est mieux qu'à rien. Ok, il répond pas, fait que peut-être qu'il nous entend plus. Bref, continuons sur le sujet, justement. Mais avant de revenir sur Doofy et ses backups, là, parce que Yann il va probablement nous rejoindre après, je suis curieux de savoir, vous autres, le joueur qui vous a le plus surpris. On a parlé de Doofy et ses backups, mais le plus surpris vraiment au niveau joueur dans cette équipe-là, c'est lequel qui vous a le plus surpris? Tu te dis, finalement, à part Derry, là, on en a parlé, mais lequel là-dedans que tu t'attendais pas? Parce que Derry veut pas, il y avait une cote H9 avant. Fait on pouvait s'attendre qu'il soit meilleur que les H12 du reste de notre équipe. Fait que, Honnêtement, Esteban, là, on jouait juste 2 à def, là, Esteban, là, bouh. Parce que pour vrai exemple, les périodes, c'est quoi? C'était 2-12? ouais. J'en jouais à peu près 7 là, sur 24. Il jouait le reste. Là. Je faisais vraiment des petits chiffres puis je débarquais. Là. Écoute, Il jouait dans 2 équipes en plus. Là, oui, il oui. jouait dans 2 équipes, c'est vrai. Aussi, là, je pense, là. Ouais, c'est digne de mention en ce moment. Puis avec la block shot d'en face en plus. Puis, ça, c'était le moment du tournoi. Écoute, y en a-tu encore les photos? Ok, ça marche pas lui aussi. Bon, Esteban, ça marche pas. Les photos doivent être dans le groupe. Je pense qu'il y en avait des photos d'Esteban avec l'œil. Écoute, il était poqué. Là. Il était magané. Je sais plus. Je pense que c'était l'œil. Un peu. Là, les boys, ça marche pas. Prenez un ordi. Ça marche pas pour Esteban. Là. Je suis sûr que je prends mon sel puis je me connecte. Moi aussi, je suis sûr que ça marche si je me connecte sur mon sel. Attendez, on va essayer de trouver la photo parce que justement, Esteban, ça vaut la peine de montrer cette fameuse photo-là. Comment il était magané avec la shot qu'il a reçue dans le visage. Puis, écoute, déjà qu'il est pas beau, là, ça l'aidait pas. Mais au moins, il y avait une défaite. Ouais, là, il y avait une très bonne défaite. Écoute, on essaye de retrouver ça. Ah, là, mon application vient de lâcher. Ce sera pas bien long parce que, écoute, je pense que ça vaut la peine de vous le montrer, cette fameuse photo-là. Écoute, il nous a envoyé une photo tantôt, mais c'est pas ça qu'on voulait voir. Non. Faut admettre iPhone. Est-ce que ça va fonctionner encore? Ah, ça marche! On a réussi. On a réussi. Comment ça va? La légende. Comment est-ce qu'il va? Ça va bien, ça va bien? Écoute, je l'ai, la photo. Ah, ben, God. Ok, tu l'as. Ah, je pense que je l'ai aussi. Je vais la mettre dans le groupe. Je l'ai aussi. Est-ce que ça va fonctionner? Oh. Vous avez niaisé ou? Non, c'est photo d'Esteban qui a mangé une shot d'en face pendant le tournoi. Là. Je sais pas si tu t'en rappelles. Pour mettre ça en live là, pour les gens qui voudraient voir à quoi ça ressemble une shot mangée d'en face. Là, Esteban vient de voir la conversation. Il doit se poser des questions. Marqué, je suis beau. Pour vous ceux qui regardent, là, ça ressemble à ça. Il était magané, Esteban. Il était pas mal magané. Pour ceux qui viennent de regarder sur le live, soit sur Facebook Live, soit sur Twitch ou sur YouTube après ça, en rediffusion, vous avez la preuve. Manger une shot d'en face, ça fait mal. Surtout quand t'as pas de grille, t'as rien, là. Si t'avais rien. En plus, tu zoomes ça de même, genre. Mon ordi, je suis connecté. Tu sais, je peux pas montrer sur l'ordi, ça bug, là. Fait que je peux pas la mettre. Écoute, on voit ça, il y a des commentaires qui disent on est des sacrés bons joueurs. Écoute, oui, écoute, si on parle de goalers, on peut parler de goalers élite et de joueurs qui font partie de l'élite. Un peu. Est-ce que ça va fonctionner? Non, ça c'est trop zoomé. Les gars, je vous ai entendu me niaiser un peu parce que je n'étais pas capable de me connecter. J'ai trouvé ça ordinaire. Ça marche-tu, ça? Ah oui, ça fonctionne, là. On le voit quand même bien. Vous voyez qu'il est magané. Il est pas beau tout de suite. Il est magané, c'est ça qu'on voulait dire. Il est magané. Ouais, ça c'est un terme plus simple. Mais Yann, justement, tu viens de nous rejoindre. Tu parles justement de ce tournoi-là. On t'a gossé un peu sur l'informatique. Mais on a parlé aussi en bien de toi sur ce fameux tournoi-là. Ouais. Comment t'as trouvé ta performance du tournoi avec Doofy et ses backups? Honnêtement, j'ai fait un bon but, mais j'aurais pu être meilleur. Comment t'as... De vrai, j'ai vraiment eu du fun à ce tournoi-là avec vous autres, les gars. Esteban qui vient juste d'écrire dans les commentaires. Attendez pas que je me connecte, les boys.
D'après Ouais, moi. là, s'il est aussi technologique que Derry, ça va être vers 10h, 10h30. Puis, Mais il y a un bout que j'aime là, dans les propos de Yann, là, c'est qu'il n'est pas satisfait de lui-même. Fait qu'on voit qu'il y a En plein vraiment ça, place à la progression pour les prochaines En éditions plein et les ça. prochains tournois. On voit qu'il y a un objectif commun qui se rallie vraiment rapidement. Là. On entend la chimie, on sent que l'objectif s'en vient. En plein ça. ben, tu sais, bientôt, T'as tout dans compris. la Ligue nationale de hockey-ball va avoir une expansion. Ça va être Doofy et ses backups. Là. Le draft d'expansion, ça va être juste les goalers sélectionnés, mais ça va être en joueur. T'sais, le seul qui est inscrit au draft, initialement, en passant, le seul qui est inscrit au draft en tant que joueur, ben, il est en bas de moi, Yann Derry. Il est inscrit en joueur au draft, fait que, tu sais, H9. H9. Inscrit en joueur. Je me suis inscrit en joueur. Je me suis même pas inscrit en goaler. Ils t'ont drafté en goaler, c'est incroyable, ça. Je pense que je suis le seul. Je pense que oui. J'avais oublié celle-là, c'est vrai. Inscrit en joueur, Je me suis inscrit en joueur, je me suis fait drafter en goaler. Non, mais Jean-Mi sur sa carte, ça serait marqué joueur/goaler. Ça et tout, c'est solide, là. ouais, ça serait marqué ça. Écoute, pas de très bonne cote des deux bords. Les deux bords, c'est pas bien coté, fait que, rendu là, je serais pas drafté. Fait que, ça, remarque, je pourrais quasiment faire juste me mettre dans le draft juste pour dire, écoute, m'en sortirais quelque part maintenant, dans 20 ans, là. 2023. Oui, je penserais pas. Là, Jean-Mi, Oui. tu nous as tout demandé comment on prévoyait notre prochaine saison avec nos clubs respectifs. Là, tu pourrais demander à Derry. J'essayais de le mettre pas under the bus, là, mais bon, Oh, c'est pas moi qui ai posé la question. Non, mais tu l'as demandé à tout le monde, là, c'est rendu à Derry. C'est un peu plus cher. honnêtement, regarde, comme on a déjà parlé, je suis ouvert à. Comme j'ai déjà dit à Wayne, j'aimerais ça aller plus proche de chez moi. Si ça arrive, ça arrive. Si ça arrive pas, ça arrive pas. Mais si j'y ai fait part de mon côté que j'aimerais ça aller plus proche de la maison. S'il est capable, il est capable, comme on s'est parlé. Puis s'il n'est pas capable, ben, je retourne à Sherbrooke l'année prochaine. Puis je vais me battre pour un poste encore une fois cette année. Écoute, Doofy et ses backups, c'est bien, c'est un bon terme, là. On sait pas quoi Doofy, starter, le reste, on est pas mal tous des backups, fait que tu vas toujours tout le monde. Qui est le meilleur quatrième goaler de l'équipe de la Ligue. Écoute, ça, c'est. En plus, vous avez un pic dans la loterie, Joliette. Ça, c'est s'il va pas chercher Gravel qui est encore là. Si vous gagnez à la loterie, là, il serait le meilleur 5e goaler. Exactement. Fait que ça serait encore plus impressionnant. Écoute, ben, attends un peu, les Mirabel, ils n'ont pas eu 4-5 goalers maintenant? Je pense. Ouais, il y avait quasiment le line-up au complet. Je sais, il y a sûrement du monde de Mirabel qui nous écoute. Mais c'est qui? C'est. Il y avait Jobin. Tifu, il avait écrit c'est ça pour une équipe jouer défensif, tu drafts 9 goalers puis tu les mets tout à l'attaque. Ouais, ben je pense pas que c'est une bonne idée, ça. Moi, avoir été un goaler dans une équipe de goalers, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, je confirme. Oublie ça, ça joue pas défensif, ça. On backait pas au début de la soirée, mais. Oh! Je pense que j'ai backé une fois, je pense. Ouais, ça c'est backé une fois. Je pense que c'est toute l'équipe au complet, ensemble, regroupée. Hey, Esteban! C'est bien compliqué de se connecter à cette affaire-là, mettons. Hein. C'est bon. Hein. Finalement, on se posait la question tantôt. Je sais que t'écoutais. Comment se porte ta face après avoir mangé une shot? T'es-tu correct encore ou t'es encore magané? Tu sais, j'ai encore des blessures à long terme. Je suis encore magané. Check-y la coupe de cheveux, il s'est fait une permanente. Tu vois que ça a fait des blessures La à long balle terme. a rasé les cheveux ou quoi? C'est des blessures mentales, hein? T'es juste jaloux parce ça que l'enfant. Y a-t-il quelqu'un qui a parlé de la moustache à Doofy ou? Ouais. Oh, on en a parlé de. La tienne aussi, pas pire, là. Oh, On a parlé de la mienne. je suis loin de toi, là. Mais c'est la Doofy, on dirait c'est genre un mononcle Michel de 55 ans. Là. Ah, Michel, ça. On va dire bonjour à tous les Michel qui nous écoutent. moi, en tant que tel, qui a un mononcle Michel. Y a-tu une belle moustache comme Doofy? Non. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Il Puis... n'y a pas de moustache, mais il s'appelle mononcle Michel. Là, avant que Esteban arrive dans le live, on parlait du meilleur 4e goaler de la LNHB. Esteban, comment tu prends ce compliment? Mais en fait, je vais dire un compliment de...
Dis ça d'Olivier Saint-Georges, là. Je prends pas ça à cœur, là. Ça me fait pas trop chier. Mais, tu sais, j'ai pas le choix de te le demander comme. L'histoire qui est en live pendant qu'il conduit. Non, attends un peu. Il y en a eu un autre. Je suis un gars instruit, là. Je pense qu'il y avait eu un autre en date de son char. Je pense que c'était Oli Mathieu pendant un des lives. Il était à un festival à Sherbrooke. Avant d'aller au festival, il avait fait de l'entrevue dans le char avec nous autres. Écoute, c'était magique, ça. OK, le monde attendait à l'impatience l'arrivée d'Esteban dans le live. Fait que là, il est présent. Fait que vous l'avez avec tous les fans d'Esteban Bisson dans les commentaires. Selon les rumeurs, Louis aurait été chercher Esteban pour augmenter les ventes d'alcool à chaque game local. Une chance que tu fais ton mois sans alcool, toi, hein? Sinon, c'est le pire duo de la ligue. Oui, effectivement. Mais le problème, c'est que le duo n'est pas encore commencé. La saison n'est pas commencée. Fait que c'est bon, ça va arriver. Le meilleur duo de backup d'un stand, c'est ça. C'est Esteban et Saint-Georges. Ça, c'est convaincu. Faut pas que les deux autres ils se blessent parce qu'on sera pas en état d'embarquer. Ça peut être même ça. Ça va être. Ben, justement, Esteban, je suis curieux de pouvoir d'avoir ton avis là-dessus. Ben, pas ton avis, mais ta réponse là-dessus, ton échange en partant de Boucherville, justement. Tu avais goalé une game, puis en passant, solide game en direct de Québec et de la table du hockey. On avait filmé cette game-là, puis. Boy, Québec avait eu, je pense, 50 shots. Une cinquantaine de shots, quelque chose de même. Il y avait 3 buts, je pense. 3-4 buts de con. Même Québec au complet se demandait c'est qui le goaler des nets l'autre bord, puis une bonne game. C'est quand tu m'as demandé mon nom, là. Moi, j'étais là. T'as un peu, il est pas sur mon line-up, lui, là. J'étais là. C'est qui ça? Il est pas sur le line-up, pas sur le line-up sur le site. C'est qui ce goaler-là? Là, je demande au staff. T'as 3 gars du staff en arrière du banc qui savent pas c'est quoi son nom. OK, ça, c'est vrai. L'histoire que je vous raconte, c'est un inside pour les gens qui nous écoutent. Esteban arrive, puis là, je regarde le staff, je suis OK, c'est qui votre goaler? Là, c'est un goaler pas correct, il goal pas. C'est un goaler qu'on n'a jamais vu, il n'est pas sur le line-up, mais pas. T'as un peu, là, il m'a fait dire, attends un peu, m'en aller demander à l'autre coach. Il sait pas, on va aller demander à l'autre. Je sais pas. Finalement, c'est un des trainers qui s'en va sur la surface, va voir Esteban pendant le warm-up. Ah, excuse, c'est quoi ton nom déjà? Écoute, c'est la meilleure que j'ai vue à date. Un vrai backup, ça, là. Ça, c'est un vrai backup, là. C'est backup des backups. Selon la légende, il a répondu Marc-Antoine Dufault. Mais écoute, pour que ça parte de même, j'étais là, boy. Personne ne sait, le staff, même pas, c'est pas c'est quoi le nom. Puis. Moi, c'est toutes les bouteilles d'eau, je pense, ce nombre de litres d'eau que j'ai vu pendant cette game-là aussi. Hein. Je sais pas si t'as remarqué, là. Je devais avoir vu 10 bouteilles d'eau à chaque 30 secondes. Un vrai furet dans l'eau. Un furet, il y avait de l'alcool à évaporer. Hein. Puis justement, cette game-là, ben, après ça, là, t'étais changé à Joliette. Comment tu prends l'échange de partir de. Tantôt, on a parlé à Marc-Antoine de son échange. J'ai oublié de parler des échanges à Oli. On va en parler tantôt, mais. Puis à Yann aussi. Et comment t'as pris ça de te faire échanger, de dire, OK, j'ai une équipe qui m'ont fait confiance, tu sais, en tant que tel, comme un emergency backup, parce que si tu me fais dire, je pense que c'était Mitz qui avait, je pense, quelqu'un de malade chez eux, pas pu venir. Il t'appelle parce qu'il y a quelqu'un qui connaît dans le club, puis il te dit, hey, on a besoin de ce goaler-là. Comment t'as pris ça après ça, de dire, OK, l'équipe m'échange pas longtemps après, mais qu'il y a un club qui te vole en Joliette, là, qui a quand même un excellent club. Ben, en même temps, Joliette, à côté de chez nous, fait que moi, ça me dérangeait pas tant que ça. Là. C'est vrai que le monde là-bas à Boucherville, pour elle, c'était vraiment smart. Juste le fait qu'il m'ait fait confiance, puis genre, c'est la première game, ça a super bien été aussi. Et l'ambiance était vraiment cool là-bas. C'est sûr que moi, je suis quand même content de revenir à côté de chez nous. Hein. C'était quand même loin de chez moi en tant que tel, là, à cause du l'équipe. Hein. Fait que je suis pas tant mal pris. C'était bien correct. Comment ils me l'ont annoncé aussi, c'était bien correct. Ça me dérangeait pas plus que ça. Justement, l'échange t'avait impliqué. Il faut juste que je retrouve la transaction. Je pense que c'était la... 5, Attends, 24 de Coors Light quand ils l'ont échangé. Pas de light, pas de light, ça. Puis, écoute, le trade au complet, ben, écoute,
Les court slides sont pas inclus dans les trades officiels. Peut-être dans le officieusement, c'est peut-être inclus, mais dans l'officiel, c'est que t'avais Loisel, Esteban. Toi, t'en as bu une, fait qu'il y en a une de moins dans les 5, 6, 15 à 24. Dans le trade officiel, t'as Loisel, Esteban qui s'en vient. Un premier en 2023 et un deuxième conditionnel en 2024. Écoute, la condition pour le monde qui se demande, là, c'est si le choix de première ronde, c'est pas un top 3, ben Joliette reçoit un deuxième choix l'année d'après. En retour de nul autre que Philippe Dubé. On s'entend qu'être inclus dans un trade avec Philippe Dubé, qui c'est pas le meilleur pointeur à date dans les 2 dernières saisons inclus. Je pense que c'est 7 paris, mais Dubé est à quelques points derrière. Quoi, ça te fait de te dire que tu es inclus dans un échange autant majeur que ça? Pour vrai, je sais pas. C'est sûr que c'est cool, là. Mais en même temps, c'était pas moi le gros morceau dans l'échange. C'est pas vraiment. Mathieu, dans une couple d'années, il va dire que c'est lui le gros morceau. Puis justement. Le mec qui a volé le poste de numéro 3 en ligne, il va pouvoir être là. Et écoute, Oli, on parle de ton poste de numéro 3. Je sais que tu coaches les goalers comme on en a parlé au début du live. C'est quelque chose qui pourrait t'intéresser maintenant de devenir, mettons, coach goaler de l'assurance. Je sais que tu pratiques déjà des goalers. Je le fais déjà un peu. Gendron habite un peu loin. Ouais. Mais, gars, Estébal, je l'ai coaché hier matin. Paquette, presque à tous les dimanches, je vais le coacher aussi. Quand on a assez de tireurs, j'embarque avec eux puis je goal avec eux. OK. Mais sinon, je les coach simplement puis on travaille vraiment des petites choses techniques et tout. Donc, je veux dire, mon but, c'est moi le plus vieux des 4, là, ils sont tous jeunes. Fait que mon but, c'est vraiment d'être, présentement, être là s'il y a des blessures. Je veux dire, je connais mon rôle, mais c'est d'être comme un peu le papa des goalers, puis de les aider à monter plus haut, puis de les coacher. Je veux dire, entre les 4 goalers, ce que j'aime, c'est qu'on a vraiment une belle chimie. Je veux dire, il n'y a pas personne qui va arriver au camp. On est les 4 déjà confirmés que ça va être nous 4, à moins qu'il y ait de quoi vraiment qui sortent au draft ou peu importe. Mais sinon, ça devrait être ça. T'sais. J'aime le fait que Derry lève la main pendant ce temps-là. Juste, ça va te couper, là. Moi, Jelis m'a dit que j'étais le 7e l'année prochaine. Pour rassurer les partisans de l'assurantia, tu parlais que Nick Gendron était trop loin. Il est venu faire des tours une couple de fois à mes cliniques d'automne. Fait que les petits détails se font travailler aussi à Granby. Fait que ça peut, en complémentarité, là, ça va bien aller. C'est sûr que je suis pas aussi bon que mes cliniques, mais ça passe pareil. C'est ce qu'ils disent, hein. C'est la moustache la différence. Voilà. Il y en a un qui a la barbe au complet, l'autre qui est avec la moustache. Fait que c'est ça. La barbe, ça cache le double menton. On va parler de même, les gars. Puis, Oli, j'ai une question venant de Guillaume Gélina, justement, avant le live. Il m'a demandé de quoi tu vas parler avec Olivier Saint-Georges. Est-ce que c'est le fait que c'est le joueur qui a été le plus relâché des clubs et le plus transigé, un des joueurs les plus transigés de l'histoire de la Ligue? Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Mais le pire, c'est que je suis toujours revenu à Joliette. C'est vrai. On revient toujours avec son ex toxique. Mais justement, Joliette, t'es allé à Québec, si je me trompe pas? Ouais, ben à Québec, j'ai jamais compris pourquoi. Ils m'ont échangé à date limite. Ils m'ont jamais fait gauler puis ils m'ont release après. Fait que... Moi, je pense que c'était plus une police d'assurance s'il y avait un blessé en playoff, là. Fait que dans mon pédigré, je le marque pas Québec. Ça. Faire mal à ton genou. Hein? Il voulait pas faire mal à ton petit genou, là. C'est ça que t'as. Mais non, mais tu sais, je veux dire, sinon, je vais dire, j'ai joué Joliette puis Sherbrooke puis c'est tout, tu sais. On est loin de Tommy Maltais qui a déjà fait la moitié des clubs de la Ligue, là. Écoute, j'ai fait un quiz il y a 2-3 semaines. Écoute, c'était le joueur et de loin, je pense, à avoir fait le plus d'équipes différentes, avoir été impliqué dans le plus de charges différentes avec des équipes différentes. Je pense que c'était 3 ou 4, je pense, équipes différentes qui a passé dedans. Là. Je sais pas qu'il a joué partout. Là. Il a joué, je pense, dans 2-3 clubs. Il a été dans 4 clubs différents, mais j'ai joué pour 3 clubs. Il a joué à Saint-Léonard. Saint-Léonard, c'est après ça. Cowboys. Oui, Cowboys, puis Boucherville. Maltais? Non, il a appartenu à Boucherville, mais il n'a pas joué. Mais il a joué à Trois-Rivières. Oui, il a joué à Trois-Rivières. Joliette. Il a joué à Joliette? Oui, il a joué à Joliette.
Ah À la fin de ben, l'année, il a joué à la dernière game. Fait qu'il a appartenu à 6 clubs puis il a joué pour 4 clubs. écoute, ça, c'est un record. J'avais même oublié Joliette. Fait que c'est dire à quel point. Dynastie, ça. Ouais, ça, c'est. Dynastie Tommy Maltais. Ça, c'est ce joueur-là a été impliqué dans plusieurs transactions. Puis dans plusieurs. Écoute, Gab Parent, attendez, on arrête tout. Gab Parent vient de lâcher un like. Gab, on a une proposition pour toi. Si tu nous écoutes présentement, Doofy et ses backups est fier de t'offrir le poste d'entraîneur-chef pour le prochain tournoi de Doofy et ses backups. La seule condition, ça arrive avec ton complet, Ouais, avec ton sous, là. pad sous au complet. Après ça, tu as ton pad pour montrer des techniques parce que je sais que tu coaches en arrière du banc. Là, tu coaches collégial des deux, si je ne me trompe pas. Gab, Doofy et tes backups sont fiers de t'offrir le poste de coach en chef et directeur général, possiblement. Là, ça va être à négocier. Mais si tu veux le Faut poste, qu'il check avec moi puis Douf, là. c'est ça, tu sais. Ouais, Ça, c'est c'est... ça, exact. Ça va être des négociations sérieuses. Là. Fait que, Gab, si t'es là encore une fois dans les commentaires, juste à nous dire si tu acceptes le poste ou que tu veux négocier ton contrat pour avoir tout ça. Moi, je viens de voir que tu as liké. J'espère que tu es encore là parce que, en question, on a un poste à t'offrir. Fait que, Gab, t'as pas le choix. Parlant de passer par plusieurs équipes, un qui a appartenu à quelques équipes, Yann, pas le choix de t'en parler, tu as appartenu là, à Sherbrooke, Saint-Léonard / Beauce. Ouais. T'as-tu joué à Saint-Léonard? Je pense pas. Ouais, je me suis habillé comme backup en playoff. OK. Puis, justement, le fait d'avoir changé de formation, tu sais, je sais que tu connais pas mal de monde en Beauce. Tu es allé là-bas en tant qu'adversaire. Tu sais, la Beauce, tu connaissais-tu pas mal de monde ou c'était juste le fait d'arriver là-bas et de dire, ah, je joue contre mon ancienne équipe? Mais finalement, Non, je connaissais quand même pas mal de monde. À la base, quand que Saint-Léonard sont venus me chercher pour que j'aille remplacer en playoff, c'est Nelson Vargas-Diaz qui est venu me chercher. OK. Mais on a coaché ensemble les pionniers Bantam 3. OK. C'est un de mes bons amis dans la vie. Donc, juste lui, à la base, ça venait chercher un peu. C'est comme un de mes meilleurs amis dans la vie. OK. Puis quand il m'a demandé de venir, là, j'ai rencontré. J'étais allé à la game, j'ai vu que l'équipe avait plein de gars que je connaissais, que j'ai joué Junior 3 avec ou que j'ai joué Senior 3 avec eux. Fait que, tu sais, la Beauce, Saint-Léonard. Saint-Léonard m'a intégré un peu. Ça a comme été comme si j'étais dans le Senior, honnêtement. Comme si j'arrivais avec une gang de chums que je connaissais depuis longtemps. Puis honnêtement, j'ai vraiment eu du fun avec eux autres. Ça a donné qu'au balotage, j'ai été pogné par Sherbrooke. J'ai eu bien du fun à Sherbrooke aussi, mais la Beauce, Saint-Léonard, je l'appelle la Beauce, puisque maintenant c'est la Beauce. Là. Mais Saint-Léonard, honnêtement, c'est une vraie gang de chums que je connais depuis longtemps, puis c'était le fun d'être avec eux autres aussi. Présentement, le monde qui écoute le live sur Facebook voit ton stock, ton fameux stock True que tu as fait, là, sincèrement. Je ne vais pas faire de vote pour tout le monde parce que je pense qu'on sait déjà qui va gagner. En fait, tu avais gagné le vote du plus beau stock de l'année selon les fans de la table du hockey. Justement, ce stock-là, si advenant le cas, parce que tu as dit que tu aimerais ça te rapprocher de la maison, advenant le cas que tu changes d'équipe, vas-tu avoir un nouveau stock autant beau que celui-là parce que sincèrement, je suis désolé, boys, je sais qu'on aime tout notre stock, là, mais le stock à Derry, il nous démolit toute la gang. Là. Ouais, toi, Saint-Georges, il est all white, fait que c'est facile à battre. Là. Et Esteban, il ne fit pas avec les couleurs de l'Assurantia. Non, mais c'est sûr que sûrement, si je change d'équipe, je vais avoir un nouvel équipement. T'as des bonnes plugs, je pense, toi. Hein? On va voir en temps et lieu, ouais, je connais du monde un peu, là, mais éventuellement, on verra si je change. Comme si je change pas, j'ai encore un super beau stock, mais si je change, il y a de bonnes chances que j'ai un nouvel équipement l'année prochaine si je suis dans une autre équipe. Ouais, ça, je pense qu'on a tout le temps. Sûrement, je vais essayer de le faire aussi beau si jamais je change d'équipe. J'espère qu'il va être aussi beau parce que il est dur à battre celui-là. Puis, en tout cas, on avait parlé, je pense, dans le groupe. Lui que j'ai sur la glace, il est plus beau que lui que j'ai au. Ah, c'est-tu l'orange et noir? Ouais. Ah oui, celui-là, il est très beau là, pour les fans. J'ai pas la photo présentement, Tu mais. me donneras, puis je vais mettre des sliders dessus pour l'été prochain. Ça se peut qu'il soit un peu petit, mais ça me fait plaisir, si tu veux. En plus, je suis full right, fait que je vais gauler de l'autre bord, ça va être malade. Puis justement, on parle de Seigneur. Derry, Seigneur, comment ça se passe la saison juste présentement? Pour
l'instant, on a une bonne saison. L'équipe, on a une bonne saison, mais on est 3 goalers en ce moment. Maintenant 4. Là, fait on est une couple de goalers. Mais ma saison à moi va bien. La saison de l'équipe va bien aussi. On a eu des hauts et des bas depuis le début, mais en général, ça va bien. Mhm. Je ne suis pas là pour chialer ou whatever. Moi, quand on m'offre le net ou qu'on m'offre d'être habillé, je suis présent. J'ai toujours été un gars qui accepte son rôle dans la vie. Fait que quand on m'offre le net, ben, je vais être là. Mhm. Pour l'instant, ça revient au coach. On n'a pas toutes des carrières folles comme Marc-Antoine Dufault, qui est le meilleur goaler de la Ligue à sa première année, mais quand on m'offre le net, je suis présent, puis je pense que je donne mon meilleur, puis pour l'instant, c'est juste ça que je peux donner en ce moment. Mhm. Puis je suis curieux parce que dans l'introduction, avant que vous arriviez pour l'entrevue, j'avais parlé un peu d'Alexis Gravel qui s'ajoute à la liste du repêchage. Justement, qu'est-ce que vous pensez que ça peut faire un goaler qui a un pedigree hockey comme ça à la Ligue? Est-ce que vous pensez que c'est un gros ajout à la Ligue nationale de hockey-ball, un goaler qui a quand même été drafté NHL en 7e ronde par les Blackhawks? Personnellement, je pense pas que ça fait un wow à la Ligue. Je pense juste que ça va augmenter le calibre. Tu sais, je veux dire, je jouais l'été passé à Granby, pas à Granby, mais à Trois-Rivières. Je remplaçais quand Guérin ne pouvait pas être là. Tu sais. J'ai joué souvent contre lui. OK. Puis je veux dire, c'est un excellent gardien, il a un bon gabarit, c'est un full right, fait que déjà là, il m'avait déjà, tu sais. Puis, mais tu sais, je veux dire, il est super athlétique, il est super combatif. Puis, tu sais, je veux dire, mais ça reste que, tu sais, comme qu'on parlait au début, tu sais, de moi et Douf, tu sais, oui, ça reste du hockey, mais c'est pas la même game pantoute pareil. Donc, Mhm. je veux dire, c'est pas parce qu'il domine dans le circuit universitaire que ça va automatiquement garantir qu'il va être dominant. C'est sûr qu'il sera pas mauvais. Mais je veux dire, c'est une game qui est complètement différente. Donc, ça va être à voir à lui s'il est capable de s'adapter puis d'amener son niveau de jeu qu'il a sur la glace à l'avoir au même niveau sur la surface de deck. Mais je veux dire, de ce que j'ai vu l'été passé quand j'ai joué contre, je veux dire, c'est un excellent gardien qui n'est jamais battu. Là. Mhm. Les C'est ce autres. que je trouve ça intéressant comment que tu l'apportes. Puis la chose que j'ai goût de rajouter là-dessus, c'est que ça, mais où est-ce que je trouve que peut-être que ça peut être un plus, où est-ce qu'il peut se démarquer par rapport à d'autres, mais c'est sûr qu'il y a des prédispositions qu'il a développées à travers le temps de gars élite. Fait que, un gars athlète comme qui est, avec son pedigree de hockey, qui va arriver, peut-être qu'il va avoir plus de facilité à s'adapter que d'autres, nécessairement, parce que c'est sûr que pour avoir réussi à avoir d'être où est-ce qu'il est présentement, mais c'est que il a travaillé en tabarouette pour le faire, puis il a dû traverser à travers certaines choses aussi, tu sais. Fait que c'est moi, je pense pour vrai que ça va être quand même assez bénéfique pour la Ligue. Ça rajoute un niveau de compétition entre les gardiens aussi. Puis je trouve ça bon que le niveau puisse augmenter à chaque année comme ça. Là, mais c'est sûr qu'un gars comme ça vient ajouter un plus là, parce que c'est sûr qu'il y a aussi le fait qu'il est habitué à l'élite. Je suis convaincu que c'est pas le genre de gars qui va se contenter d'ordinaire. Il va vouloir stepper up assez rapidement. Mhm. Puis si jamais il nous écoute, ben moi puis Douf, on offre des Kleenex. Pour le deck, là. C'est bien important. Ouais, c'est vrai. Vraiment bonne, je me suis On peut amélioré. vérifier pour les prix. Là. Ouais, c'est ça. on peut y faire des offres, là, pas de stress. Tu disais, Derry? J'ai dit, ils sont vraiment bonnes, leurs cliniques, je me suis amélioré. Puis, justement, vous autres, Esteban puis Yann, vous pensez quoi le fait qu'un goaler de sa trempe qui arrive justement dans la ligue, dites-tu que merde, je perds un poste de possibilité, une possibilité d'aller jouer à quelque part que je joue plus, ou tu vous disais, regarde, ça va ajouter un bon challenge à la ligue, puis justement, ça va être un bon défi à affronter. Vas-y, Esti. Moi, d'après moi, je veux dire, un gardien d'un grand gabarit de même, je veux dire, comme Lou qui dit, là, il a toujours gaulé, genre élite, toute l'équipe, c'est sûr que ça va peut-être prendre, mettons, un peu de temps, genre, de s'habituer au deck hockey, mais il peut pas être mauvais, genre. C'est sûr qu'il va finir par s'habituer puis devenir, il va devenir bon, c'est sûr, là. Tant qu'à moi, là. Ah, Je pense que c'est 6 pieds 3 qui mesure. Là. Il est je suis 6 et d'accord 3. avec les gars. Ouais. Oui, il a joué élite. Le gars est drafté dans le show.
ça va être un des bons goalers, mais comme qu'on l'a dit depuis le début, au deck puis sur la glace, c'est pas la même chose. Mais en même temps, je suis capable de dire que le gars, il est, comme Duffy a dit, le gars, il a joué là toute sa vie. Il va arriver ici, puis il voudra pas moins que ce qu'il a déjà connu. Fait qu'il va donner le meilleur qu'il a, puis il va arriver ici, puis il va jouer comme un élite. Là. Puis fait intéressant à savoir, ça va être le premier joueur de l'histoire de la Ligue avec une origine allemande à jouer. Né à Berlin. Ça va être le premier joueur. Il est né à Berlin, fait que ça va être le premier joueur de l'histoire de la Ligue né en dehors, né en Allemagne. Fait que ça va être le premier joueur, ça va être probablement la première diffusion que je vais faire, vous allez l'entendre celle-là. Ça c'est sûr, première diffusion que je vais faire qui va décrire, vous savez déjà qu'est-ce que je vais dire. Fait que il vient de Berlin. Je pense que son père jouait pro là-bas. Fait que Stéphane, toi, t'es pas. T'es colon, non? C'est ça. C'est mon nom. Et pour ceux qui se le demandent, là, Gravel, c'est 924 d'efficacité là, depuis les 2 dernières années. En fait, il goal pour 924 les 2 dernières années. Puis à peu près 2,20 de moyenne de but contre universitaire. Il a joué dans Q avec les Moussets 58. Il a joué avec le U18 avec l'équipe Canada. Il a joué 2 games dans la cause parce qu'il a joué au hockey universitaire. Fait que, c'est un gars-là qui a quand même roulé sa bosse dans la Ligue junior majeure. Une très bonne année en 2018-2019. 33 victoires, 13 revers. Je veux pas me vanter, les gars, mais c'est moi qui ai fait ces parles. Hein? J'ai dit, je veux pas me vanter, mais c'est moi qui ai fait ces parles. Moi, je pense que. Non, mais pour de vrai, on est une gang chez True. Je suis pas le seul à faire les pads, là, mais on est une gang, mais. Ils sont belles en plus. Ils ont passé dans mes mains. Il va t'en devoir une, dans le fond. On dit souvent ça de Derry, hein, que ça a passé dans ses mains. Mais ça, avant de vous laisser aller ce soir, je sais que l'été prochain, il arrive quand même à grand pas. Le repêchage arrive. Et avant de conclure ça, je sais qu'il y a un gars que vous connaissez très bien qui s'inscrit au draft, qui quitte son poste d'entraîneur-chef. Puis ça, je ne l'ai pas encore sorti ses médias sociaux. Guillaume Gélina, qui quitte son poste d'entraîneur-chef de l'assurance. Premièrement, Oli, comment qu'on voit ça, que le head coach de l'équipe parte après quand même 2 bonnes années, avoir gagné le titre du meilleur coach première année. Part de son poste, s'en vient au draft. Éligible au draft présentement. Ben, tu sais, je pense qu'il n'y a pas de cachette dans la ligue que Gélina veut venir à Joliette. Là. Ouais, je pense que c'est logique aussi. S'il ne veut pas y aller, c'est qu'il y a un problème à quelque part. Gélina veut venir à Joliette, puis je veux dire, c'est un gagnant aussi, veut pas. On le connaît tous depuis longtemps au deck. Je veux dire, comme plusieurs de nous, le COVID a fait mal, mais je pense qu'il est vraiment motivé là, à revenir. Puis je veux dire, il travaille fort pour arriver en shape puis pour être prêt. Pas juste s'asseoir sur son nom puis de ce qui est passé dans le passé, mais vraiment, là, il veut arriver puis montrer qu'il a sa place dans la ligue puis il veut compétitionner. Je pense que montrer que c'est un bon coach, mais avant tout, Gélina, c'est un joueur. Fait que je pense qu'il a envie de vivre l'expérience avant qu'il devienne trop vieux aussi. Là. Je veux dire, on ne rajeunit pas. Je pense qu'il va avoir 29 cette année. Fait que, je veux dire, des élites qui jouent en haut de 32-33 dans la ligue, il n'y en a pas tant que ça. Là. Parce que versus sa glace, tu peux être plus intelligent, mais au deck, c'est tellement physique que tu n'as pas le choix d'être à un niveau comme Robin Kenville, qui a quoi, il a 36-37, qui joue comme s'il en avait 22. C'est incroyable. Ouais. Ça, c'est dur à battre. Je pense que Gélina, il en avait déjà parlé au début de l'année que c'était un de ses projets. Fait que je veux dire, personne n'était surpris quand il l'a annoncé. Puis je pense qu'il va être une belle addition à Joliette si Louis réussit à aller le chercher. Là. Justement, s'il y a une équipe qui le prend avant Joliette, ça peut coûter cher à aller le chercher. J'ose imaginer que ça pourrait coûter cher à aller le chercher ailleurs parce que, comme tu l'as dit, c'est pas des cachettes, c'est pas un secret de Polichinelle. Là. Il veut jouer à Joliette. Ouais. Il veut jouer à Joliette, puis ce gars-là, il a toujours scarré. Peu importe le calibre qu'il a joué, il a scarré des goals. Pas rien qu'un peu, tu sais. Si tu as checké ses stats sur Elite Prospect là, dans le senior. Il a scoré dans le warm-up. Un gars sur le power play. Là. Un peu comme des riz. Dans le warm-up, c'est pas le fun. Il fait des one-end. Un peu comme des riz sur le power play que Doofy et ses backups. Il va sniper les balles dans le top. Là,
Ça, c'est un franc-tireur né. Là. Puis en terminant, qu'est-ce qu'on peut s'attendre selon vous de la troisième saison, troisième encamp de la Ligue nationale de hockey-ball, là, du côté chemin de la Ligue et de vos équipes en particulier. Là. Je sais qu'il va y avoir 2 fois qu'on va parler de Joliette, là, mais commencer avec Oli, qu'est-ce que tu t'attends de la LNHB pour la troisième saison? Ben, tu sais, moi, je pense que mon opinion à moi, tu sais, ils devraient essayer de faire des matchs plus des équipes rapprochées. Là. Tu sais, le COVID et tout, on n'en parle plus. Là, donc, tu sais, de faire des matchs pour essayer de créer des rivalités. Ouais. Puis je pense que pour les propriétaires, c'est bon aussi. Tu sais, quand Lévis descend à Joliette, il n'y a pas tant de spectateurs que ça parce que tu as juste les spectateurs de Joliette. Ouais. Quand Granby descend ou quand Descend joue ou vice-versa, c'est bon pour tout le monde. Là. Même pour les joueurs, c'est le fun quand il y a 400-500 personnes au lieu d'en avoir 150. Je veux dire, l'ambiance n'est pas pareille. Puis je pense que ça veut pas, ça augmente le calibre, ça augmente l'enthousiasme que ça crée. Tu sais, moi, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être bon pour la Ligue. Puis à partir de là, ben, moi, c'est ma suggestion là, que j'aimerais quelque chose comme ça qui arrive. Tu sais, parce que si on se base de l'année 1, quand il y avait 3 games versus 2 l'an passé, on a vu la différence de crowd qu'il y avait parce qu'il y avait plus de partisans de chaque équipe. Tu sais. Ouais. Puis justement, tu parles des 400-500 personnes, là, j'ai pas le choix d'en parler. Game 5 de la finale, là, il y avait du bruit dans la cabane, et puis en pas vrai, là, à Lévis. Ça faisait du bruit. C'était impressionnant. Écoute, même les entrevues d'avant-match, j'étais obligé de mettre un filtre spécial dans mon micro pour qu'on entende comme du monde parce que ça faisait trop de bruit. Tu entendais Go PSL, Go dans les estrades, les klaxons, tout était là. Le klaxon, il sonnait trop, là, mais bon, ça, c'est une autre affaire. Là, mais, tu sais, je pense que la Ligue va gagner avec des fans un peu comme ça. T'sais. On voit que écoute, le nombre de personnes que j'ai craqué a dit, ah, gars, et là, on va voir juste dernière game des séries. Game 5, c'est sûr que tu vas avoir une bonne game. Malheureusement, ça n'a pas été la meilleure game overall. Si on pourrait plus parler de la game 2 qui était la meilleure game d'overall, à mon avis, au deck. De la Ligue, même de deck, là, vraiment, selon plusieurs, c'était une des meilleures games de deck qu'ils ont vu de leur vie. T'sais, deuxième overtime. Ça allait un up and down, les jeux physiques, ça se poussait. Écoute, c'était une game incroyable. Il fallait voir les reprises là, sur notre page Facebook. Tout est là. Mais écoute, les fans, je pense qu'ils gagnent après ça. Là. Écoute, le nombre de personnes qui m'ont dit hey, finalement, je vais retourner voir ça l'année prochaine. Partout. On se promène, écoute, je pense qu'on a eu des records. On a eu des records de visionnement l'an passé en playoff. C'était fou. Comment il y avait du monde. Je pense qu'il y avait 2000, 3000 personnes. Quoi, 300-400 000 viewers? Au total, hey, Chris, 300-400 000. J'aimerais ça. Mais on était à 2-3 000 personnes sur le live. Ah oui, c'est beaucoup. C'est énorme là, pour ça. Puis avec Alex Burrows qui s'implique là-dedans, pas le choix d'en parler. Alex, c'est un super bon Jack. C'est le fun qui s'implique dans la ligue un peu. Puis qui met son nom. Parce que RDS en ont parlé. À TV, faites des recaps des finales. Les games de la finale, tu as un recap RDS à Sport 30, là, c'est quand tu vas voir ça. C'est quand même cool. C'est quand même malade de voir ça. Que tu te dis, OK, Christy, on est rendu à la TV. Là. Le monde parle de nous autres plus que Day One en finale, première année. Zéro couverture médiatique. Là. Pourtant, Joliette-Sherbrooke, c'était une méchante finale. C'était le fun, là, cette série-là. Puis, malheureusement, pas de couverture médiatique. Là, il y en a eu en finale. On peut pas demander mieux. Justement, Yann, toi, tu t'attends à quoi de la prochaine année de la Ligue nationale de hockey-ball? Oui, comme je disais l'année passée à Sherbrooke, je pense qu'on était une gang de. Ils ont gagné la première année. Moi, je n'étais pas là, mais ils ont gagné la première année. Une gang quand même jeune, quand même dans la Ligue. Veux pas, à Sherbrooke, on était un peu coqués. On était un peu arrogants. Tout le monde le sait, on était un peu comme ça. Je pense que les gars, cette année, ils ont appris de ça. L'année prochaine, on va arriver prêts. Puis, je pense encore, on est une gang de jeunes, on est rapide, on a tout pour gagner encore. Juste, peut-être slacker un peu le côté arrogant. Puis, arriver jouer au hockey. Puis, comme ils ont fait la première année, la première année, personne qui se connaissait. Ils ont joué au hockey, je n'étais pas là, ils ont joué au hockey, ils étaient peut-être arrogants, mais ils ont joué au hockey puis ils ont gagné. Je pense que cette année, on est arrivé un peu trop confiant. Puis c'est ce qui a fait la différence en play-off. Je pense qu'on a encore une équipe. Je pense que Sherbrooke aura toujours une équipe pour gagner. Ça reste à eux autres
C'était à nous autres d'arriver prêtes puis de jouer notre game de hockey puis pas over être arrogant. Puis juste jouer au hockey. Toi, Marc, tu penses à quoi de la prochaine année? Ben, moi, je m'attends pour Anjou. Honnêtement, je pense qu'on a eu une excellente fin de saison, mais à partir du moment que je suis arrivé dans l'équipe, en tout cas, ça a bien été. Il était déjà sur une bonne lancée avec les acquisitions de Robitou, Fontaine, puis tout ça. Fait que je pense qu'on peut on vise première d'abord et avant tout une place en série l'été prochain. Puis après ça, tout peut arriver. Je suis peut-être pas du genre tout le temps à parler de la grosse coupe en partant, surtout qu'on parle de plusieurs mois avant le début de la saison, mais je pense qu'on peut rêver quand même grand à Anjou tant qu'on fasse des choses de la bonne façon puis qu'on continue à travailler comme l'équipe l'a fait en fin de saison l'année passée. Esteban, toi, tu penses quoi de la troisième année qui s'en vient? Mettons, moi, c'est sûr, pour ma part, la première année, j'étais comme pas vraiment impliqué. Là, j'allais voir les games, toute l'équipe. Deuxième année, j'ai goalé une game, fait que je peux pas vraiment m'attendre à grand-chose. C'est sûr que la Ligue, elle peut juste upgrader, puis moi, mettons, juste pour ma part, je peux juste m'améliorer, puis penser au futur, puis toute l'équipe, à comment je peux m'améliorer toute l'équipe, mais j'ai pas vraiment d'attente pour l'année prochaine. OK. Puis, avant de vous laisser aller, là, je viens d'avoir un petit flash. On a parlé des championnats du monde avec Marc-Antoine tantôt. Équipe Québec ont sorti leur line-up dernièrement sur leur compte Facebook. Alexis Lapierre, l'association, Anthony Caron, Carl Lauzon, Cédric Paré, Christophe Pelletier, Jean-Simon Robidoux, Jonathan Tanguay, Noah Corson, Philippe Giroux et Steve Proulx. Pour vous, qui est la grosse surprise dans l'alignement offensif justement de cette annonce-là pour vous? Ben, je pense que c'est Peller, mais encore là, je veux dire, ce gars-là, c'est un train. C'est sûr qu'ils l'ont pris pour des rôles défensifs, physiques. Je veux dire, il sait jouer au hockey. Je veux dire, c'est pas une bine non plus. Il sait jouer au hockey. C'est pas un pain chaud. Mais je veux dire, avec tout le talent qu'il avait là, je pense vraiment qu'il va avoir un rôle super strict de faire des choses. Parce que je veux dire, tous les noms qui ont passé devant, je veux dire, c'est incroyable qu'il soit là. Je veux dire, pas négativement, je veux dire, dans le sens que j'imagine, tu sais, Douf, il n'a pas joué avec, mais je veux dire, il a joué aussi pour Team Canada au jeu. Fait que j'imagine qu'il a bien performé là aussi pour que les gars décident de vouloir lui redonner une autre chance. Là. Pour ma part, c'est la même chose. Okay. Je pense que Peller est pas qu'il ne mérite pas sa place. Ça m'a surpris, mais je suis content pour lui. C'est un bon chum depuis que je suis jeune. Puis Peller, justement, comme Ali disait, c'est un gars qui travaille. Si t'en as pas un qui travaillera, c'est un train. T'en as pas un qui va foncer de même comme lui. Mais je pense qu'il a été pris parce qu'il a scoré en prolongation. Mais je suis pas sûr de ça, mais je pense que c'est ça. Mais non, pour de vrai, pour ma force, c'est Peller, mais en même temps, je suis pas surpris parce qu'il mérite sa place aussi. Exact. Je sais pas si Esteban essaie de parler, là, mais son micro ouvert. Bref, Esteban, toi, as-tu une grosse surprise là-dedans? Alors, moi aussi, c'est sûr que c'est Peller, mais ça reste comme que les gars ils disent. Je veux dire, non, mais comme les gars ils disent, c'est peut-être pas le gars avec le plus de talent ou de skills, mais ça va être d'après moi le gars dans cette équipe-là qui va foncer le plus puis qui va aller chercher la balle comme un train. Il va à la guerre pour son équipe. Oui. Puis Marc-Antoine, t'avais-tu une grosse surprise là-dedans? Pas pour ma part, honnêtement. C'est les noms que j'ai vus là. Puis les gars, ils connaissent vraiment mieux les différents joueurs que moi. Là. Fait que pour ma part, j'ai pas eu de surprise particulière quand j'ai vu le line-up. Le gros oubli, selon vous, s'il y a un joueur qui se blesse là-dedans et qu'il y a un joueur qui pourrait prendre sa place, ça serait quel joueur qui n'est pas dans... C'est qui les gardiens? Ben, on va en parler après. Okay. On va en parler tantôt, mais avant, on va parler à l'offensive, là, mais à l'offensive, c'est qui s'il y en a un qui se blesse, qui devrait prendre, mettons, quel joueur qui n'est pas dans l'alignement qui pourrait prendre un poste là, en donnant une blessure à l'attaque? Ben, honnêtement, c'est relatif à qui va se blesser, quel rôle que tu veux remplir. Parce que je veux dire, du talent, il y en a à pelleter, là. Ça, c'est vrai. Il y en a du talent dans la ligue. Mais par contre, on a parlé des gardiens de but rapidement. Là, et vous en avez parlé un peu. Les deux gardiens, Gabriel Parent et Maxime Blanchard, deux excellents gardiens de but
au Québec qui font année après année les équipes nationales. Pour vous, qu'est-ce qu'on doit retenir de ces joueurs-là? Quelle est leur force justement pour l'équipe Québec? Qu'est-ce qu'on va pouvoir exploiter justement de ces deux joueurs-là? Moi, je trouve que c'est deux choix intéressants au sens où on a deux gardiens qui ont un style un peu différent. Tu sais, t'as Max qui est très, très technique, puis t'as Gab qui est quand même très, très athlétique. Je trouve ça intéressant, la dynamique qu'ils ont choisie entre les deux. Parce qu'avoir deux gardiens qui se rassemblent dans un contexte comme celui-là, ça n'aurait peut-être pas été aussi intéressant que des choix qu'ils ont pris. Fait que, moi, je trouve que c'est des très bons choix. Les autres, avez-vous d'autres choix à rajouter? Non, mais tu sais, en même temps, je pense que Max, même si ça paraît pas, tu sais, je veux dire, il est rendu à quoi, 33, 34? Oui, je pense que c'est ça. 34, je pense. C'est peut-être ses derniers aussi, peut-être dans ses derniers tours de piste. Fait que je pense qu'il a sa place là, qu'il a toujours été là aussi. Mais après, tu sais, c'est au même principe qu'on parle des joueurs, des oubliés. Ben, je veux dire, les gardiens, il y avait tellement de choix aussi qu'à un moment donné, je pense qu'il faut que tu y ailles, comme qu'on parlait aussi avec la chimie, avec les verts. Tu sais, Max, ça va être peut-être son 6-7e événement là, qui fait comme ça. Donc, je veux dire, comme on dit, il n'est pas à son premier rodéo. Donc, c'est bon aussi, je pense, d'avoir du bagage d'expérience comme ça. Puis après, je pense. Je viens d'arriver au centre. Mais une des grosses différences, si on compare avec la glace versus ça, c'est que quand tu fais les Team Canada, les choses sur la glace, les joueurs y vont, tout est payé. Là, les joueurs ont encore à débourser. Donc, je veux dire, tu peux pas toujours non plus mettre la meilleure équipe possible sur la surface parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a les moyens de payer ce prix-là ou qui peut se rendre disponible pour ces temps-là et tout. Donc, je veux dire, c'est des contraintes qu'il y a encore dans le deck hockey qu'on n'a pas hockey sur glace, mais qu'en espérant qu'avec le temps, ça va s'en aller, tu sais. J'ose espérer que dans les prochaines années ou dans le futur, ça va changer tout ça. Parce que, on voit le deck qui se développe très bien avec le World, je sais pas comment ça s'appelle, l'Olympique de la jeunesse qui appelait ça, quelque chose. Je sais pas trop comment ils l'appellent, c'est nouveau, cette affaire-là. Ils vont aller dans un autre pays, faire ça avec juste des jeunes là-bas. Fait que ça va être intéressant. Je pense que c'est Noah et Wayne qui sont coachs de ces équipes-là. Ah oui, il y a le U16 ou U16, U14, quelque chose du genre. Puis écoute, quand on voit ça, ça veut dire que dans le futur, ça va bien se développer. Puis le futur s'en vient très beau dans la Ligue nationale de hockey-ball. Les boys, un énorme merci d'avoir pris de votre temps à soir. Je pense que c'est pas loin de 2 heures, 2 heures et quart de live. Merci à vous autres. Puis c'est une excellente saison de toute la gang. Là. Puis comme j'ai dit, je rappelle, s'il y a des compagnies qui nous écoutent, qui veulent commanditer Doofy et ses backups pour un nouveau kit de chandail, faites la face à Doofy devant, puis votre logo de compagnie. Par True, ça serait cool. Bon, moi, je vais vous laisser, les gars. Je viens d'arriver au Centre Pro. Salut, là, c'était bon. T'en vas faire quoi au Centre Pro? Je m'en vais jouer. Je pratique pour Doofy ses backups. Je me fasse des mains, là. Allez, là. Fait que c'est ça. Allez, là. À la prochaine. Fait que tout ça pour dire que s'il y a des compagnies, encore une fois, qui veulent nous aider, écrivez à la table du hockey. Moi, je suis prêt à vous faire la pub. Merci à tous ceux qui ont été là. Salut tout le monde. À la prochaine. Ciao, bye.